Et évidemment, l'émission ne serait pas ce qu'elle est sans Sam dans son couloir et sans Daphné qu'on retrouve toujours avec autant de plaisir le lundi soir dans sa loge. Daphné. Bonsoir à vous deux et bonsoir à tous. Ça va? Bah, ça va bien. Daphné qui est pour beaucoup sur le fait que les invités soient ici au fil de l'émission. C'est elle qui, vous le savez, va porter les invitations tout au long de la semaine. Ça, elle sait y faire, Pascal, avec les femmes, avec les hommes. C'est vrai qu'elle a un certain doigté, une certaine aisance naturelle qui fait que tout d'un coup, tout le monde est très tranquille. Hein. Bon, Daphné, vous allez comme d'habitude rassurer les personnes qui vont venir dans votre loge en attendant d'arriver sur le plateau. Et pour ce talent que vous avez, pour les mettre en confiance, on vous applaudit bien évidemment. Merci. Une démarche courageuse, oui, très courageuse. Un homme qui, effectivement, va vivre un moment très important ce soir, qu'il a souhaité vivre, puisque c'est lui qui nous a contactés pour inviter une jeune femme qu'il n'a pas vue depuis très très longtemps. Qu'il n'a même jamais vue, alors que c'est une femme aujourd'hui. Elle s'appelle Charlotte et c'est sa fille, mesdames et messieurs. Il s'appelle Gilles. Gilles. Oui. Ça va? Ça va. Bon, c'est une soirée très importante pour vous. Très importante. Vous faites partie de ces hommes, il y en a quelques-uns, et ça arrive, qui ont eu un bébé avec une femme, une histoire comme ça, avec plus ou moins d'importance, cette histoire. On n'a pas à la juger, mais voilà, madame tombe enceinte, la jeune fille tombe enceinte, et on se dit qu'est-ce qu'on fait du bébé? La jeune fille veut garder le bébé, le papa n'est pas prêt à assumer ce bébé, et d'un commun accord, on décide qu'on se sépare et que la jeune femme gardera le bébé. C'est ça? C'est ça, en gros, oui. C'était il y a combien de temps? 16 ans. 16 ans. Le bébé avait 8 mois quand vous êtes vraiment séparés de la maman de Charlotte, sachant que vous n'aviez pas reconnu Charlotte d'un commun accord avec sa maman. Oui. Alors, on a essayé, Gilles, de retracer cette histoire. C'est une démarche courageuse, on le disait tout à l'heure, que vous faites ce soir, parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile de venir dire, voilà, moi j'ai eu un enfant et puis je m'en suis pas occupé, je m'en suis pas soucié à l'époque. C'était à 16 ans, vous étiez plus jeune, peut-être, effectivement, en ayant moins de sens des responsabilités. Cette histoire, donc, on la raconte en images, toute cette histoire de Gilles. On l'a vu donc dans le sujet, c'était une situation compliquée qui était la vôtre. Vous pourriez nous la préciser? Vous étiez dans quelle situation personnelle par rapport à cette naissance et à cette jeune femme avec qui vous aviez des rapports? Bah, disons, à l'époque, elle travaillait dans le même milieu que moi, et on a fait connaissance, et puis elle est tombée enceinte. Et puis, ben, j'ai assumé mes responsabilités jusqu'à l'âge de 8 mois. Et finalement, complètement instable professionnellement et puis personnellement aussi, complètement instable. Et j'ai pris la décision, pour des raisons aussi familiales, de quitter le Nord, de partir de Lille et d'habiter sur Montpellier. Et j'ai abandonné Charlotte et Nicole, sa maman. Vous n'aviez pas reconnu Charlotte, on l'a vu là aussi dans le sujet. Pourquoi cette décision, si à l'époque, au début, quand l'enfant est né, vous n'aviez pas déjà décidé de ne pas vous en occuper après? Pourquoi ne pas l'avoir reconnue? C'était pour des raisons administratives et financières, quoi, tout simplement. Rien de particulier. Rien de particulier. Quand vous partez, elle a 8 mois, vous laissez un bébé derrière vous, est-ce que vous partez, et j'ai un peu la réponse à la question, puisque on a évidemment préparé cette interview avec nos équipes et avec vous, etc., donc on sait ce que vous pensez. Est-ce que vous partez en vous disant, je me sépare définitivement et je m'en vais, je les abandonne et je ne veux plus jamais les revoir? Ou est-ce que vous dites, je pars, je fais un peu le break dans ma tête, c'est trop dur à gérer, je reviendrai peut-être un jour? Ben, disons qu'au départ, oui, je suis parti et je n'ai pas pensé tout de suite à revenir ou à essayer de la retrouver. Mais avec les années qui ont passé, oui, je me disais tout le temps, un jour, j'essaierai de recontacter ou peut-être un jour, ça toquera peut-être à la porte. Et alors? Et bien là, j'ai pris la décision de recontacter votre émission. J'ai choisi cette solution-là, parce que, si vous préférez, en 2000, j'avais déjà fait un contact personnel, une démarche, par la femme d'un ancien collègue de travail où on travaillait ensemble, qui m'a mis en mauvaise posture, dans le sens où elle me disait non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas la déranger. Trop tard. Donc je me suis dit, elle ne doit pas être au courant. Donc moi, personnellement, dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de me présenter comme ça, sans savoir si elle sait que je suis son père. Si jamais, je vous ai dit, Nicole avait refait sa vie, s'était remariée, qu'elle avait affaire à un beau-père ou un père. Donc je me suis dit, je ne peux pas me permettre de déstabiliser cette petite. C'est impossible, je ne pouvais pas. Donc je me suis effacé. C'était il y a 5 ans, elle avait donc 11 ans. Hein. Voilà.
Et effectivement, Charlotte et Nicole, sa maman, a téléphoné il y a 2 ans à mon père et à ma mère. Et mes parents n'ont pas voulu me dévoiler que Charlotte me recherchait. Parce que j'étais très souffrant, j'étais malade, j'étais pas prêt psychologiquement et physiquement. Donc mes parents n'ont pas voulu me dévoiler que Charlotte me recherchait pour me protéger. Ça, c'est plutôt bon signe, entre guillemets. Ça veut dire Oui, que oui, quelque bien part, sûr. il n'y a pas de haine, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de... Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, oui, voilà, j'ai pris la décision de me présenter en tant que père. D'assumer D'assumer et de lui parler. Et de lui parler, et qu'elle me voie. Et si Charlotte jugeait ce soir qu'il est trop tard, que le bon moment est passé, enfin, c'est évidemment quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais qui peut se produire. C'est son choix. Elle est adolescente aujourd'hui, elle a 16 ans, presque une jeune femme. Moi, je suis venu ici ce soir, c'est dans le sens où c'est dans son désir et son choix. Voilà. Je ne ferai rien pour forcer les choses, ni l'inciter, ni être intrusif, ni... voilà. Et vous êtes effectivement préparé à l'idée que peut-être... Éventuellement. Elle ne souhaite plus aujourd'hui, malheureusement, rencontrer son papa. Bravo Bon, Didier, Gilles. en tout cas, bravo. Voilà, nous on vous juge pas et on trouve très belle votre démarche et très fort ce que vous faites. Merci. On espère donc que Charlotte est bien présente aux côtés de Daphné et que surtout elle ouvrira tout à l'heure ce rideau pour rencontrer enfin son père. Pendant que le rideau se referme, on peut rétablir donc la connexion avec la loge où Daphné se trouve, on l'espère, aux côtés d'une jeune femme prénommée Charlotte. Oui, vous l'espérez bien. Je suis effectivement avec Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte. Alors, vous avez 16 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais un BEP hôtellerie. D'accord. Alors, vous, Charlotte, vous êtes plutôt quelqu'un de réservé aujourd'hui, parce que vous me disiez que la personne qui peut vous inviter pourrait changer votre vie, et vous l'appréhendez, ce qui est normal. En tout cas, Charlotte, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va Charlotte? Bienvenue. Bonsoir Laurent. Asseyez-vous. 16 ans, une très jeune femme. Vous êtes en quelle classe? Terminal BEP. Terminale à 16 ans? Oui. Un bon élève? mal. Oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Vous prenez quand même de temps en temps le temps de regarder la télé ou pas? Oui. Vous regardez de temps en temps l'émission? Oui. Le lundi? Oui. Bon. Daphné, tout à l'heure, disait que vous appréhendiez la personne qui était, enfin le rideau et la personne qui était derrière. Parce que vous pensiez que ça allait peut-être changer votre vie. Oui. Vous avez une idée donc de l'identité de cette personne? Oui. Oui. Et vous voulez pas nous dire quoi? Non. Je préfère le garder pour moi pour l'instant. Je vous propose un indice. Oui. Regardez, là-haut, la question qui va vous être posée par quelqu'un à qui on a raconté votre histoire. Charlotte, crois-tu que lorsqu'on veut vraiment quelque chose, on finit toujours par l'obtenir? Ah, à 16 ans, on croit souvent ça. Hein. On a la vie devant soi. Ça vous semble vrai, ça, que quand on veut vraiment quelque chose, on l'obtient? Si on se bagarre assez? Ah oui. Vous êtes du genre bagarreur Oui. dans la vie? Ouais. Quand je veux quelque chose, généralement, je l'ai. Vous vous battez avec vos parents, par exemple, quand papa et maman sont pas d'accord sur un truc, vous... Oui. Ouais? Je vais tout faire pour l'avoir. Alors, Charlotte, est-ce que ça vous donne envie de regarder de l'autre côté du rideau, Oui. au travers des écrans? Charlotte, elle dit toujours oui. Hein. Oui. À mon avis, elle dit, Oui. elle dit pas toujours Faut se oui, méfier, faut Charlotte. pas toujours dire oui aux garçons. Hein. Ils en profitent après. Charlotte, on va voir ensemble qui se tient de l'autre côté de ce plateau, qui veut vous parler ce soir. Vous êtes prête? Oui. Regardez les écrans. Le visage de la personne qui vous a invité va s'y manifester. Bonjour Charlotte. Bonjour.
Tu es magnifique. Merci. Voilà, je t'ai fait venir ce soir sur le plateau parce que je t'ai abandonné à l'âge de 8 mois. Et je pense que... Enfin, je ne sais pas vraiment si tu étais au courant depuis longtemps ou peu de temps. Mais je n'ai jamais fait de démarche personnelle pour essayer de te retrouver, pour justement te protéger. Parce que je ne voulais pas déstabiliser ta vie. Je ne savais pas si ta maman avait refait sa vie, si tu savais que tu avais un autre père. Donc je l'ai fait pour te protéger, mais qui a été très difficile pour moi pour toutes ces années, parce que je t'ai jamais oublié et tu as toujours été au fond de mon cœur et dans ma tête. Je sais que tu as fait des recherches. Mais avant ça, j'avais fait une recherche, j'avais fait une démarche. Et j'ai rencontré quelqu'un, un ancien collègue de travail où ta maman travaillait. Et m'avait dit, non, c'est pas une bonne chose. Faut pas faire ça, faut pas la déstabiliser. Donc, je suis parti, je me suis dit, c'est vrai, effectivement, je ne peux pas me permettre de te déstabiliser, de te dire comme ça, te contacter et te dire, je ne pouvais pas entrevoir ça et dire, voilà, je suis ton papa. C'était pas possible. Je ne pouvais pas te faire de la peine, te faire du mal. Par contre, tu as essayé de recontacter mes parents. Et à l'époque où tu as contacté mes parents, j'étais souffrant, mais j'étais malade. Je n'étais pas prêt psychologiquement et physiquement à te recevoir ou à te voir. Maintenant, je suis prêt. Voilà, je suis là, au jour d'aujourd'hui, devant toi, et je suis ton papa géniteur. Je peux parler. Bien sûr, Charlotte. Même si je viendrai ouvrir le rideau, j'ai quelqu'un qui m'a élevée. Je le considère vraiment comme mon père. Je t'en veux vraiment de ne pas être venu avant. Je comprends. Mais ne te fais pas de soucis, je ne viens pas ici pour être intrusif ou gâcher ta vie ou te changer ton mode de vie. Je remercie beaucoup ton beau-père. Je le respecterai, je respecterai ta vie personnelle que tu as. Pour moi, c'était très important et il fallait, peut-être tard, mais d'être là aujourd'hui, présent, et que tu saches, et que tu me voyes. Maintenant, tu fais ce que tu veux dans tes désirs personnels, dans tes démarches personnelles envers moi, et je respecterai absolument ton beau-père, ta mère, ta famille, ton entourage, tes amis. Je n'ai pas le droit de t'enlever ça. Je n'ai pas le droit. Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que je suis prêt, oui, psychologiquement, et il m'a fallu beaucoup d'années, et puis j'étais pas au courant que tu me recherchais quand tu as appelé mes parents. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que je le sais. Donc je me suis dit, si elle me cherche, c'est qu'elle sait. Vous l'avez toujours su? Non. Très tôt? Très tard. Quel âge? 10 ans, je crois. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on vous a dit l'homme que tu considères comme ton papa n'est pas ton papa. Qui vous l'a dit? Un ami. Un ami de votre âge ou un ami Oui, de mon âge. qui était au courant? Oui, on s'est disputé et puis il me l'a dit comme ça. Pas cool. Les enfants sont rarement... sont parfois pas toujours cool entre eux, mais et vous avez fait quoi? Vous êtes allé le dire à votre maman? Oui, et puis elle a été trouver ses parents et puis c'est après que j'ai vu que c'était la vérité. Mais sur le coup, je l'avais pas cru. Et on vous a raconté la vérité à ce moment-là? On n'en a pas parlé. Jamais? Non. Et votre beau-père? Depuis cet événement, vous n'avez jamais... Ça nous arrive d'en parler de temps en temps, mais non. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon dont vous considériez votre beau-père, l'homme qui vous a élevé? Au début, mais après je me suis fait. Pour moi maintenant, je suis désolée, mais c'est mon père. Normal. Oui. Néanmoins, vous avez fait des recherches
pour essayer de retrouver Gilles, il y a quelques années. Qu'est-ce qui a motivé ces recherches? Un manque, comme toute personne qui aurait eu la même chose. Voilà. Besoin de savoir, besoin de se construire, besoin de comprendre. Oui. À la place d'un point d'interrogation, une petite photo, un visage. Vous êtes venu ici en ayant des forts doutes sur le fait que Gilles se trouverait de l'autre côté du rideau. Vous êtes mineur, vous êtes venu donc avec l'accord de votre maman, Nicole, et de votre beau-père très certainement aussi, qui a dû intervenir lui aussi. Est-ce que ça veut dire que l'un comme l'autre était favorable à ce que cette rencontre puisse se produire entre vous et Gilles? Oui. Ils avaient aussi un doute. Et c'est là où on en a discuté, et puis voilà. Voilà. C'est un soir important? Oui. Envie en tout cas d'en savoir plus ou pas sur qui est Gilles. On va le découvrir dans quelques instants, puisque je vais vous demander de nous donner votre réponse, Charlotte. Comme le veut le principe de cette émission, vous allez vous lever, s'il vous plaît, et vous placer face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a votre papa biologique, qui est parti il y a un peu moins de 16 ans et qui revient aujourd'hui pour vous dire, voilà, je suis là, je veux pas être intrusif, je veux pas m'immiscer dans ta vie, mais en tout cas, si toi tu le souhaites, je suis là pour toi. Vous pouvez ouvrir le rideau et faire un peu mieux connaissance donc avec lui. Vous pouvez aussi en rester là. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Bon, vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux, notamment vous, enfin sans doute Charlotte aussi, et certainement beaucoup d'explications à donner, en tout cas de votre côté, Gilles. Donc on va vous laisser vous retrouver et en faire enfin connaissance tous les deux. Au bout de 16 ans, il n'est jamais trop tard. Hein. Oui. Bravo en tout cas, plein de bonnes choses pour vous dans votre vie. Merci. Au revoir Charlotte. Au revoir. Eh oui Pascal, parfois il y a des histoires d'amour qui s'arrêtent un peu brutalement. La jeune fille ou le garçon qui en est victime ne comprend pas pourquoi, mais pourtant là il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison, enfin c'est ce qu'on va découvrir tout de suite en accueillant cette jeune femme qui a une vérité importante à dire à son ex-petit copain. Elle a 23 ans, elle s'appelle Stéphanie, mesdames et messieurs. Bien, asseyez-vous là. Stéphanie, 23 ans. Oui. Depuis un mois, ça va plus du tout avec votre petit copain, mais alors plus du tout, vous êtes séparés. Ouais. Il a 19 ans. Oui, Il est jeune, C'est un petit jeune. J'aime les petits jeunes, il faut croire. Vous aimez je les sais petits pas. jeunes, Stéphanie? Ouais. Il fait un peu plus vieux que son âge, cela dit. Et il a une vraie maturité, parce qu'au final, c'est quand même lui qui a décidé de se séparer de vous, Oui, parce tout à qu'il fait. estime que vous êtes un petit peu légère. Légère. Un petit peu légère. Non, hein. c'est parce que j'ai fait des petites bêtises. Je l'ai délaissé et tout. Voilà. Vous sortez trop. Avec sa Vous cousine. sortez en cachette, Ouais, pour vous pas allez en qu'il boîte le de prenne nuit mal. sans lui dire. Voilà, tout à fait. Il l'a C'est ça, appris, parce que tout se sait toujours. Voilà, Et il a décidé d'arrêter. voilà, parce qu'il avait plus confiance. Et pourtant, vous étiez très amoureuse. Oui. Et lui aussi, d'ailleurs. Bah, je croyais, je pense, j'espère. Et c'était une rencontre, comme on en voit de plus en plus souvent dans la vie, mais aussi évidemment dans Il y a que la vérité qui compte, qui est le reflet de la vraie vie, c'est-à-dire une rencontre sur Internet au Voilà, départ. tout à fait. Ouais, comment Alors- ça se fait? Vous aviez chatté, comme on dit, c'est ça? En fait, non, ma meilleure amie, c'est sa cousine. Oui. Et une fois, on parlait sur MSN et elle est partie faire je sais plus MSN, quoi. c'est le réseau qui permet de se parler, etc. hein. Voilà, exactement. Ouais. Et une fois, elle est partie faire je sais pas quoi et Christopher, il a vu qu'il y avait une fille qui parlait avec sa cousine sur MSN, donc il est venu me parler. Donc on a commencé à bien sympathiser. On Un s'est peu envoyé- dragueur, le Christopher? Un peu beaucoup, ouais. Très charmant et tout. Non, franchement, ça s'est très bien passé le début. Après, on s'est parlé pendant 2-3 jours au téléphone. Je suis tombée sous le charme, quoi. Même si- Alors on a raconté cette jolie histoire d'amour qui malheureusement en ce moment se passe très mal. On l'a raconté en images, c'est tout de suite dans Il y a que la vérité qui compte. Bien raconté? Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est une vraie question qui se pose à la fin du sujet, quand même. hein. Est-ce que les sentiments de Christopher
sont aussi forts que ceux de Stéphanie. Parce que moi, très honnêtement, la femme que j'aime irait en boîte 3-4 fois par mois. Je la prendrais entre 4 yeux et je lui dirais, mais pourquoi tu me l'as pas dit, pourquoi tu me mens, pourquoi machin, etc. Enfin, je serais jaloux, je ferais une crise, je dirais pas on arrête. Mais je l'ai délaissé aussi. Enfin, ça s'est fait 3 semaines de suite et c'était pas la première fois que c'était tendu en fait entre nous. Mais délaissé, genre quoi? Bah, je l'appelais pas. Je l'appelais de temps en temps histoire de dire, j'appelle mon copain, mais je Et m'attendais. pourquoi? Alors, comment vous expliquez votre comportement? Parce qu'en fait, à la base, donc moi je sortais avec Christopher et ma meilleure amie, donc qui est sa cousine, Caroline, elle sortait avec un autre copain, on était tout le temps tous les 4. Caroline et Jimmy donc se sont séparés et Caroline elle allait très très mal, donc elle avait besoin de moi. Donc moi comme je suis sa meilleure amie, je m'occupais d'elle, on sortait et tout. Et en fait j'ai fait passer Caroline avant Christopher. C'est plutôt sympa ça. Bah oui, L'ami avant le petit ami. Voilà, et en fait j'aurais pas... Mais vous n'avez pas pu expliquer ça à Christopher en lui disant c'est l'espace de quelques semaines, le temps que Caroline aille mieux, etc. En plus, c'est sa cousine, il doit avoir de l'affection pour elle. Il a été jaloux. Et vous n'aviez pas envie d'aller avec lui, en boîte? Ah non, parce que lui, il travaille le vendredi soir et le samedi soir. Voilà l'explication. Voilà, voilà. Oui, je ne l'ai pas dit. Il L'élément travaille qui le manquait. vendredi soir et le samedi soir. Donc, depuis un mois, c'est fini. 3 jours, ouais. Et ça se passe comment? Aucune relation Si, on se voit, de temps en temps au téléphone, ça se passe très bien. Mais plus rien. Non, il lui faut du temps. Physiquement, plus rien. Non, physiquement, plus rien. Vous avez compris ma question? Oui, oui. Donc vous me regardez avec des gros yeux, genre physiquement, plus rien. Non. Et vous avez essayé de le reconquérir depuis un mois? Oui, et il me fait, écoute, je sais pas, il me faut du temps. Et là, alors, vous voulez lui dire quoi? Déjà, son temps, j'en veux plus, je veux plus de son je sais pas, je veux qu'on reprenne... C'est un Ou alors, ultimatum, c'est en fini. fait. Non, mais non. Non, mais si vous dites non ce soir, si vous dites faut encore me laisser du temps, etc., vous dites quoi? Je le tue. C'est tout. D'accord, c'est bien ce que j'appelle un Voilà, ultimatum. d'accord. Bon, alors Daphné est allée lui annoncer ça, qu'il allait vivre ou mourir peut-être. Elle est allée lui porter votre invitation. Daphné et Christopher, regardez. Pour vous, Stéphanie, Christopher rime avec le mot bonheur. Même si tout semble vous séparer, vous avez quand même envie d'essayer. Et si c'était ça l'amour? Essayer pour soi, encore et surtout essayer pour deux. Ah, que ne ferait pas un cœur amoureux? Stéphanie, si vous avez fait appel à l'émission, c'est pour faire comprendre à Christopher qu'en amour, différence peut être synonyme de chance. Ça y est, je suis arrivée au pied de chez Christopher, je vais vite lui remettre l'invitation. Pour moi, c'est là. Bonsoir. Est-ce que Christopher est là, s'il vous plaît? C'est pas une blague. Bonsoir. Approchez, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis donc Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Bah d'accord, j'y serai. Vous avez l'air extrêmement surpris. Bah oui, un peu, ouais, quand même. Oui, on dit toujours que ça arrive qu'aux autres et alors là, ça vous arrive à vous? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que bah je viens, on verra. Il y avait toute la famille au rendez-vous Ouais, j'ai vu ça. de Daphné. Elle aime le chien. Là, c'est quoi le chien? Je sais pas. Vous connaissez pas le chien de votre copain? Si, mais je sais pas ce que c'est. Ah, je sais pas. Non, elle est très jolie, finette, si elle m'entend. C'est noir, haut comme ça. Et la belle famille, vous la connaissez? Oui. Sympa, la belle famille? Oui, très gentille. Bon, et la petite sœur, c'est la petite sœur derrière? Oui, c'est Morgane. D'accord. Bon. Il y a notre sœur, mais on l'a pas vue. Alors, en espérant que Christopher soit là, quelles sont, selon vous, vos chances qu'il ouvre le rideau? Sur une échelle de 1 à 10. Je pense, enfin, là j'ai la moitié des chances, je pense. 5. Une Ouais, chance sur parce deux. que d'un côté il y a sa fierté, et d'un autre côté il y a ce qu'on a vécu. Donc Ah. j'espère que la fierté. Et si jamais, ce qu'on ne souhaite pas, le rideau reste fermé, est-ce que vous saurez tourner la page? Tourner la page, je pense pas, parce que pour moi c'est lui, c'est pas un autre. Mais non, je pense que je continuerai, parce que je sais ce que je veux. Si je suis là ce soir, c'est pas pour rien, donc je sais vraiment ce que je veux, donc je continuerai. Je reviendrai dans 6 mois, dans 1 an, je sais pas. Ah Ici bah, vous- Oui.
Prenez un abonnement, il n'y a, y a pas de problème, Stéphanie. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Courage, hein. Est-ce que Christopher Pascal a répondu présent à l'invitation de Daphné? Est-ce qu'il a amené Finesse, son chien? On va le savoir tout de suite en retrouvant Daphné dans la loge. La connexion est rétablie. Vous nous entendez, Daphné? Oui, je vous entends, Pascal. Alors, est-ce que vous êtes seule? Est-ce que vous êtes accompagnée d'un charmant garçon qui vit dans l'heure? Bah écoutez, je vous confirme que je suis accompagnée d'un charmant garçon. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Alors on a eu le temps d'un petit peu discuter avant la connexion et vous me disiez que vous étiez passionné pour la musique. Entièrement. Passionné aussi pour le chant. Oui. Alors est-ce que ça vous dit de me chanter un petit truc? Parce que ça c'est mon grand truc de faire chanter les gens qui aiment ça. D'accord. Dis à l'amour que tu m'aimes. Dis-lui de m'enlever ses chaînes. Dis-lui que je t'aime. Ouais. Une chanson d'amour. Oui, pourquoi une chanson d'amour d'ailleurs? Je vous dis quelque chose qui vous vienne à l'esprit, puis vous me chantez une chanson d'amour. Ça remonte beaucoup de choses, en fait. C'est parce que j'ai vécu beaucoup de trucs avec une jeune demoiselle que j'ai aimé beaucoup. Vénard. Bon. Vénard. Bon, venez écoutez, nous raconter ça, Christopher. Je vous demandais de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Salut Christopher, asseyez-vous. Bravo, jamais simple de chanter comme ça a cappella quand on vous le demande dans des conditions pas évidentes. Vous voulez en faire votre métier? Oui, exactement. Vous n'êtes jamais inscrit à la Du Starac, tout, du vous tout. avez l'âge en plus, 19 ans, vous avez un peu le look. Pourquoi pas? Hein? Bah, c'est un bon tremplin, en tout cas. Ouais, faut une bonne tenter. façon Si de... vous voulez qu'ils s'inscrivent à la Starac, votez un. C'est une bonne façon de brûler les étapes. Vous avez été surpris, on a eu l'impression, en tout cas en voyant arriver Daphné, toute la famille était là. Surtout que j'étais pas prêt à ça, moi. Du tout. Vous connaissez l'émission? Très bien. Vous la regardez régulièrement? Quand je peux. Vous vous êtes jamais dit que vous seriez invité un jour-là? Jamais. Vous n'avez aucune idée sur la personne qui est de l'autre côté? Encore moins. Et vous Aucune essayez- idée. Ah non. Bon, et alors Des c'est... petits doutes, quoi. Mais... C'est qui cette jeune femme avec qui vous avez vécu beaucoup de choses, là, dont vous nous parliez? Elle s'appelle Stéphanie. C'est fini C'est fini. Stéphanie, c'est fini. Ouais. Un indice peut-être, Pascal? Un producteur de musique qui vous aurait entendu? Ah, avec plaisir. C'est où qu'il faut regarder si c'est ça? Ben, c'est là-haut qu'il faut regarder, et pour l'instant, c'est pas ça, c'est l'indice. Regardez. Christopher, est-ce que tu es du genre à remettre en cause tes certitudes? Alors? Est-ce que vous changez d'avis de temps en temps? Est-ce que vous êtes capable de dire bon, j'ai pris une position, j'ai pris une décision, mais peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'on peut faire autrement, etc. Oui, peut-être. Ouais. Oui, oui, ça m'arrive. Vous n'avez pas buté, quoi. Non, on peut me faire changer d'avis. Bon. Alors, est-ce que vous êtes prêt à découvrir le visage de ce producteur Oui, on va dire ça. qui veut vous parler ce soir? Ouais, je suis prêt. Quelqu'un qui a des grands projets pour vous. Vous êtes prêt? Oui. Regardez là-haut, Christopher, et vous allez découvrir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. J'ai gagné. J'ai l'impression qu'on dérange. Là. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on s'en aille. Ouais, bah ouais. Stéphanie, donc. Est-ce que vous voulez savoir ce que Stéphanie est venue vous dire ce soir? Bah oui. Christopher vous écoute, Stéphanie, c'est à vous. Bonsoir déjà. Bonsoir. Donc, si je t'ai fait venir ici ce soir, je t'avais dit que je ferais tout pour te prouver à quel point je t'aimais, ce que t'étais pour moi. Donc, je l'ai fait. Je l'ai jamais fait avant, tu le sais. Et je suis trop en stress, là, en vérité, t'imagines même pas. et je voulais te dire que pour moi, Chris, c'est toi et c'est pas un autre. Déjà, je voulais m'excuser de t'avoir menti pour toutes les sorties en boîte. Aussi, de t'avoir menti en te disant que c'était pas moi qui t'avais invité ce soir. Ouais. Voilà. Mais là, c'était pour la bonne cause, c'était pas pareil. Non, oui. Si,
On va dire ça comme ça. Ok, ça c'est fait. Et je voulais dire que c'est avec toi que je vais être et ça fait 1 mois et 3 jours qu'on n'est plus ensemble. Ça fait 1 mois et 3 jours que j'ai plus goût à rien. Franchement, t'es ma moitié, Chris. Et sans toi, je peux vraiment pas. Là, t'es censé parler, je sais pas, dire quelque chose. Non, il est pas censé parler. Si vous regardez l'émission, il est censé entendre surtout. Ouais, mais je sais pas. Non, tu veux pas parler, dire quelque chose. Et donc, vous voudriez ce soir lui demander quoi? C'est même pas qu'on recommence, mais qu'on reconstruise une nouvelle histoire. Parce qu'on a fait tous les deux des erreurs. Je pense qu'on a pris conscience. Enfin, pour ma part, j'ai pris conscience de mes erreurs. J'ai pris conscience de ce que t'étais pour moi. Et je me dis, après tout ce qu'on a vécu des bonnes choses. C'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Et je veux qu'on ait un nouveau départ, en fait. Et je veux que tu me crois et que tu vois que je suis sincère. Ok. Cassé. Elle est pas à l'aise, la vieille, hein. La vieille. Non, je vois ça, je vois ça. Oh. Je suis pas vieille. Tout à l'heure, on lui a demandé si, sur une échelle de 1 à 10, combien elle avait de chance, selon elle, que ce rideau s'ouvre ou pas. Elle nous a dit 5. 50-50. 50-50. D'accord? Et est-ce que vous avez le sentiment vraiment qu'elle se bat pour passer de 5 à 10? Non, il m'en faut plus, là. Hein? Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Non, mais déjà, c'est énorme, je suis ici. Là, je sais pas s'il s'en rend compte que je suis ici. Mais moi aussi. Oui, non, mais toi, t'as été invité. Là, c'est moi qui ai fait la démarche et tout, je veux dire. C'est moi qui ai tout fait. Tu voulais que je te prouve, tu voulais que je me batte. Bah, ce que je suis en train de faire là, c'est parce que je sais pas trop quoi dire, parce que je suis timide, je suis stressée. C'est l'émotion, on va dire. C'est de me contenir, quoi. Fais pas cette tête-là. Et non, mais en plus, tu sais ce que t'es pour moi, Chris. Quand je disais que j'en avais marre de ton temps, Chris, c'est parce que moi, je sais ce que je sais ce que je ressens. Et tu sais, j'arrête pas de repenser à tout ce qu'on a vécu et je me dis, c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Ok, la coupure, la rupture, ça a fait du bien, toi, ça m'a fait prendre conscience de ce que j'avais pas pris conscience avant, ce que tu me reprochais. Mais maintenant, je me dis que si ce qui est entre nous, c'est encore vivant, c'est vraiment sincère, on n'a pas besoin de temps pour repartir. C'est joli, ça. Vous avez douté du fait qu'elle vous aimait. C'est pour ça que vous avez plutôt opté pour la séparation. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle vous aime vraiment? Ouais, je crois que là, oui. Voilà. Ouais. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Christopher, face au rideau. Un rideau qui vous sépare de votre ex-petite amie, dont vous êtes séparés depuis 1 mois et 3 jours. C'est elle qui a fait le compte, hein, c'est pas moi. Elle ne peut plus supporter cette séparation, elle ne peut plus vivre sans vous, vous êtes l'homme de sa vie. Est-ce que vous voulez replonger dans cette aventure ou repartir tranquillement chez vous en laissant le rideau fermé? Je vais l'ouvrir. Donc maintenant, c'est fini de plus prévenir, de faire des trucs. Hein? Ah oui, non, là, c'est bon, j'ai compris. Mais pourquoi vous la laissez pas aller en boîte toute seule, vous? Le vendredi soir, si elle va aller en boîte, pourquoi on pose des questions. Non, mais si vous avez confiance. Elle me prévient, ouais, pourquoi pas. On en discute, mais qu'elle parte pas en cachette. Voilà, vous avez bien raison. Christopher, bravo pour le rideau. Soyez heureux, en tout cas, les amoureux. Jeune homme qui vient maintenant dire une vérité importante sur ce plateau, Laurent. Et oui, il vient surtout, Pascal, dire une vérité, mais surtout rencontrer une fille dont il est amoureux et qu'il n'a jamais vue. Eddie, mesdames et messieurs. Ça va? Tranquille. Ça va? Ah bah c'est gentil. C'est quoi ça, Eddie? Avec modération. Il y a notre nom dessus. Ouais. Monsieur Bataille et Fontaine. Eddie. Je l'appelais Bataille et Fontaine. Vous l'avez appelé Bataille et Fontaine? Tranquille. C'est un petit punch, ça. À ma manière. À votre manière?
Merci en tout cas, ça nous touche beaucoup. Je le laisse là parce qu'on va pas le voir tout de suite. Parce que Pascal, avec après, vous savez, quand il boit un verre de ça, il monte sur les tables et il part en vrille. C'est la folie, il embrasse tout le Il fait monde. la roulette et tout, tranquille. Il fait tout. Ça va, vous avez la pêche, vous? Ah ouais, tranquille. Tranquille. Ah ouais. Bon. Depuis que j'ai vu Daphné. Ah Eddie. oui. Alors, vous. C'est pas Daphné que vous êtes venu Non, tranquille. voir ce soir. Alors. Eddie. Soyons sérieux parce que vous venez pour une vraie démarche sérieuse ce soir. Mais je suis sérieux. Vous êtes un type étonnant parce que vous êtes amoureux d'une fille que vous n'avez jamais vue. Jamais. C'est là où est le problème. Et vous allez la voir pour la première fois ce soir. Ouais. Ouais? Ça va être tranquille. Mais Non, je rigole. ça fait 2 ans que vous discutez avec elle sur le net. Ah ouais. hein, Sujet. Et que vous êtes vraiment très amoureux. Et pourtant, elle a vu une photo de vous, elle. Ah oui, elle en avait Mais plusieurs. vous, jamais. Non, bah, vous devez le faire, mais bon, Et apparemment... puis elle l'a pas fait. En 2 ans? Elle a dû se rater. Je sais pas, je peux pas dire. Bon, alors Eddie, on va raconter cette étonnante histoire en images avant de revenir vers vous dans un instant sur le plateau. Regarde. C'est bien raconté? Ouais, j'ai rien à dire de plus. Bon. Au revoir. Au revoir. Salut. Eddie, comment ça se fait que pendant 2 ans, vous qui êtes, on le voit, beau garçon, drôle, Merci, c'est sympa. vif, intelligent, etc., vous soyez scotché comme ça sur une personne que vous ne connaissez absolument pas, en tout cas physiquement, et même s'il n'y a pas que le physique dans la vie, ça joue quand même un rôle. Vous n'avez pas eu d'autres histoires pendant ces 2 ans Ah si. Bon, bah, on a dialogué, on a sympathisé. Bon, mais après, bon, il y a la réalité qui nous rattrape. Hein. Donc Oui. moi, j'ai eu une petite aventure qui m'a amené à 3. Bon, après, bon, ça a cassé. Bref. Et mais bon, on a toujours continué à se parler, quoi. Il y a toujours cette complicité, quoi. Et vous êtes parlé au téléphone déjà? Ah oui, plusieurs fois, quoi. J'ai donné son nom. Comment vous l'avez appelé? Pomponetta. Pourquoi? Elle est du Midi. Gens du Sud, ouais. Pomponette, ça va bien, je trouve. Elle a l'accent du Sud? Ah ouais, j'adore son accent. Elle est marseillaise? Non, elle est de Cahors. J'ai rien contre les c'est le Marseillais. sud-ouest. Ouais. Ouais. Bon. Pomponette, je trouve que ça lui va Pomponette, c'est bien. plus Marseille, mais c'est pas grave. Ça marche quand même. Ah, c'est pareil pour moi. Oui, on va pas. On salue nos amis marseillais en passant. Hein. Bien sûr, et les amis de Cahors aussi d'ailleurs. On salue tout le monde. Mais donc, vous avez continué, tout en ayant cette aventure, à 3, d'avoir une relation à 2 avec Stéphanie. D'où cette sur ambiguïté, Internet. parce que c'est vrai que, bon, quand elle m'appelait, que j'étais dans la maison de celle qui m'a fait venir à 3, bon, bah, c'était un peu ambigu. Donc, je voulais l'esquive, genre, je suis occupé, je suis en réunion, là. Voilà, donc, Et à la fois, c'est pas une maîtresse non plus. non, mais c'est virtuel, quoi. Donc, Elle a appris, votre précédente compagne, enfin votre vraie compagne réelle, que vous aviez une compagne virtuelle? Bah, là, elle va le savoir, là. Oui, mais vous êtes plus avec elle, là. Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, il n'y a pas de... Mais alors, est-ce qu'elle s'est décrite, Stéphanie? Elle a dû le faire. Vous vous en souvenez plus? Non, je m'en souviens plus parce que justement, j'ai l'impression que c'est ce côté physique que j'ai pas recherché. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je pense que j'ai pas de mots. Pourtant, Qu'est-ce qui vous plaît bagoue. chez elle dans ce On caractère délire super. On a même déliré sur votre émission. C'est-à-dire? Bah, un jour, elle m'a appelé, donc elle était en train de vous regarder, moi aussi, quoi. Et hop, on s'est tapé un délire. Mais genre, c'est-à-dire, vous êtes tapé un délire? Non, mais t'as vu, attends, elle a vu qu'une seule fois. Attends, ça fait même pas 5 minutes, genre, elle est amoureuse. On va pas me la faire, à moi. Non, n'ouvre pas le rideau, mais pourquoi tu l'as ouvert? Ah oui. Ah oui, vous vivez vraiment le truc. Ou des fois, on est pour l'histoire et on dit, vas-y, ouvre-le, nom de Dieu, mais qu'est-ce que t'as? Tu vois pas qu'elle est charmante et tout. Donc, ça dépend, mais on est vraiment vivant, quoi. Bon. C'est marrant. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis vendeur. Ah ben. Vous vendez quoi? Ça doit bien marcher. Plasma, là. Des plasmas? Plasma, rayon son, quoi. D'accord. Alors, comment vous expliquez que vous ne lui avez jamais demandé officiellement une photo? Et si, j'ai demandé. Et si, Laurent, j'ai demandé. Et alors? Et elle s'est ratée. T'as dit. Oui, non, mais elle s'est ratée, T'as ok. pas vu le sketch Elle tout à se rate l'heure une fois, elle se rate 2 fois. Ah, mais et comment vous interprétez la troisième ça, fois, plus vous lui sérieusement demandez. Comment Bah, vous interprétez le fait de ne pas avoir reçu en 2 ans de photos d'elle? Ça vous inquiète pas? Si, je peux pas dire que ça va pas inquiéter, ce serait vous mentir. Oui. Donc, mais je me dis que si je suis intéressé par son âme, est-ce que c'est pas plus beau, sérieusement? Ah Si, c'est clair. On est bien d'accord. Voilà. Et une femme est une vertu. Pour moi, c'est comme une orchidée, quoi. Donc j'en prends soin.
t'expliquerai comment ça se passe. Quel talent. Je vous rappelle qu'il est vendeur, hein, alors un peu démago à la fois, hein, pas non plus tomber dans tous ces pièges, les filles. Hein. Là, il y a toutes les filles derrière, elles sont comme ça. Hein. Mais je le pense. Non, mais ça veut dire que donc vous êtes amoureux de cette fille que vous n'avez jamais vue, que dans quelques secondes, parce qu'elle a accepté notre invitation. C'est trop cool. Oui, ben on va voir tout à l'heure. Et elle est là, donc vous allez la voir, et nous aussi, on la connaît pas. On va la voir pour la première fois. Ouais. Et si elle vous plaît pas? Mais je veux dire, j'assume ma responsabilité. C'est-à-dire, vous lui direz? Ah non, non, non. Mais Vous partirez avec? Hein? Ouais. Quel que soit le physique, ce soir, boum boum. Non, bah c'est pas non, boum boum, excusez-moi. Quel que soit le physique, si elle dit OK, j'ouvre le rideau, on commence une histoire d'amour, vous commencez l'histoire d'amour. Ah bah, il faut concrétiser la virtualité en réalité. Oui, mais enfin, on n'est pas forcément obligé non plus, hein. Non, mais je veux dire, c'est pas de boum boum, c'est pas de, c'est concrétiser quelque chose de réel, quoi. Une relation, en tout cas. Voilà. C'est clair. Vous connaître enfin, vraiment. Voilà. Mais vous l'imaginez comment? Parce que quand pendant 2 ans comme ça, on converse avec quelqu'un, on imagine un peu quand même à un moment donné. Non, moi je pense qu'à ça, c'est comme vous savez quand vous appelez quelqu'un au téléphone, une voix de fille. Souvent, après vous êtes surpris parfois. Souvent dans le mauvais sens. Mais vous imaginez un peu la personne. Une voix un peu chaude, brune, blonde, pulpeuse, sexy, pas sexy. Donc comment vous l'imaginez? Moi je pense qu'elle a un charme, quoi. Moi son charme il doit être dans ses yeux. Ou ses joues. Un peu comme moi, quoi. Un peu comme vous. Calmez-vous. Et vous, vous lui avez envoyé une photo, elle a réagi comment? Elle a reçu des photos, elle m'a dit que j'étais plutôt mignon. Mais bon, je pense que... Ça va? OK. Bon. Est-ce que Stéphanie a envie de vous voir? Bah, je ne sais pas si vous avez vu le message sur mon portable que vous avez filmé. Il est quand même assez évocateur. Elle me dit quand même qu'elle souhaiterait passer l'année B6 auprès de moi. Donc je veux dire, c'est pour ça que je me dis chiche, quoi. C'est le moment, quoi. Donc maintenant, s'il y a un rideau fermé après tous ces messages-là, j'aurai peut-être un problème de compréhension. Là, ça veut dire que là, ce soir, elle est invitée. Elle pense que c'est vous, j'imagine. Elle a eu des doutes, mais elle m'a appelé. Bah oui, comme vous êtes fan de l'émission tous les deux. Vous avez menti. J'ai fait l'acteur. Dieudonné, accroche-toi, j'arrive. J'ai fait l'acteur, mais puissance. Puissance. J'ai dit que c'était pas moi. J'ai dit, mais moi, je t'inviterai? Non, on m'a doublé. Elle croit que c'est qui? Je sais pas. Ah, je lui ai dit, écoute, renseigne-toi autour de toi et tout. J'ai dit, c'est pas moi. Quel âge elle a? 32 ans, bientôt. 2 ans de moins que vous? Ouais. Elle a pas d'enfant? Non. Pas mariée? Non plus. Vous êtes sûr? Bah, c'est là, je suis sûr de moi. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé, quoi. Et alors? Je pense qu'il y a une complicité, il y a une... Non. Vous avez bien menti, vous, Eddy, à une époque. Il est en train de dire que je suis un menteur. Non, je ne dis pas que vous êtes un menteur, je dis que vous avez menti, c'est pas pareil. Mais vous lui avez dit à ma carte. À fille de 3, vous lui avez pas dit que vous aviez une aventure virtuelle, mais à la fille virtuelle, vous lui avez dit que vous avez une aventure à 3? C'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Non, mais si, elle a su à la fin, parce que je peux rien lui cacher à ma petite pomponnette. Hein. Je lui dis tout. Mais là, ça veut dire que chaque soir, vous rentrez du boulot, hop, Internet. Non, c'est téléphone. Elle m'envoie un texto pour savoir si je dors pas, parce que bon, elle travaille dans la restauration, donc elle se couche tard. Et après, on s'appelle, on se tape des délire. Le lundi, elle travaille pas, donc c'est pour ça que on vous voit. Quoi. Et ça peut durer combien de temps, vos conversations téléphoniques? Franchement, là, le forfait, on l'a éclaté en une soirée. Hein. Ça peut faire 3 heures, 4 heures à discuter. Ah oui, le téléphone? Et des fois, ça fait 1 heure, voilà quoi. Mais c'est rare. Qu'est-ce que vous attendez d'une rencontre avec Stéphanie? C'est vraiment que quelque chose se concrétise? Ah ouais, non, mais c'est clair là-dessus, quoi. Je ne comprendrais pas si le refus, par rapport à tous les mots, le dernier surtout, je ne comprendrais pas. Donc là-dessus, voilà, je pense que si le rideau est ferme, bon, bah, il n'y aura plus d'ambiguïté de mon côté. Je dirais, bon, bah voilà, elle n'a pas voulu. Bon, elle a envoyé ça, peut-être qu'elle s'est trompée. Hein. Ça peut arriver. C'est peut-être pas moi qu'elle a envoyé. Donc, à ce moment-là, je dis, voilà, chacun fait sa vie de son côté, quoi. Bon. Donc, quelle qu'elle soit, et quelle que soit effectivement son apparence, aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est de rencontrer cette femme dont le cœur et l'âme vous ont touché et séduit depuis 2 ans. Voilà. On est bien d'accord. D'accord. Donc, on va la retrouver. Eh, Pascal, je l'emmène. Emmène. À tout à l'heure, Eddy. On nous fait signe, Laurent, juste avant de
Retrouvez Daphné. Oh Pascal, on va Et laisser Stéphanie. passer une courte page de publicité. Daphné. Bah oui, écoutez, je suis accompagnée de Stéphanie. Alors bonsoir Stéphanie. Alors moi j'adore Stéphanie parce que Stéphanie arrive en disant « J'adore cette émission, je la regarde en permanence, mais de mon lit ». Et alors la grande phrase de Stéphanie c'est « Plus j'ai avancé vers le studio, plus j'avais envie de repartir parce que j'ai peur ». Et depuis j'entends ce mot qui revient sans cesse, c'est affreux. Alors pourquoi c'est affreux? Qu'est-ce que c'est affreux? Je sais pas, mais c'est terrible. C'est terrible. Il vous arrive un grand malheur là. Ouais, vous m'avez tout dit, donc il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Daphné? Alors, donc là, ce qui est génial, parce que c'est un personnage extraordinaire, Stéphanie prêche le faux. Je suis censée tout lui avoir dit, donc elle souhaite repartir. D'accord. Elle nous fait croire à nous que vous lui avez tout dit. Voilà. Mais non, nous, on sait que Daphné est une collaboratrice loyale et quand même sous la torture. Jamais elle accepterait de dire quoi que ce soit. Bon. Allez, donc, Daphné. Stéphanie, c'est le moment. C'est le grand saut. Je vais vous demander de vous lever. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. On prêche le faux pour savoir le vrai, alors? Bonsoir, je vous présente Laurent. Bonsoir Stéphanie, asseyez-vous. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui. Vous êtes une maline? Ben oui. Vous l'aimez, l'émission? Du tout. Du tout. Si, ça veut dire que vous adorez ça. D'accord. On vous sent un peu stressé? Non, du tout, je suis habituée. Je viens tous les jours ici. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui vous invite ce soir? Oui. Oui? Ah bon? Et alors, c'est ça qui vous stresse ou c'est le fait d'être face à nous qui vous stresse? Les deux. D'accord. Mais nous, ça va pour l'instant, on est plutôt sympa. Ouais, on va voir. Bon. L'idée que vous avez, vous voulez nous en parler ou on n'en parle pas tout de suite? On n'en parle pas. Une femme? Un homme? Non, Une femme, un homme, ça va. Et je vous ai pas dit un labrador, je vous ai dit une femme ou un homme. C'est pas très compliqué, une femme ou un homme. Non, mais c'est affreux, ouais. Marié? Dites-le en regardant Laurent, s'il vous plaît. Merci. Des enfants? Non plus. Un travail? Je suis dans la restauration. D'accord. Donc des horaires un peu durs. Ouais. Est-ce que Stéphanie est prête à regarder un indice là-haut dans les écrans? Oui. Une question qui va vous être posée. On y va? Détendez-vous. Oui, non, je suis détendue. C'est là-haut. Stéphanie, entre le toucher et la vue, quel est le sens que tu préfères? Entre le... Quelle drôle de question. Entre le toucher et la vue, quel est le sens que tu préfères? La vue. Vous préférez voir que toucher? Ouais. Faut voir pour croire. Ce que vous ne voyez pas, vous n'y croyez pas. Non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut voir pour croire. Bon. D'accord. Donc vous voulez voir pour croire. C'est ça? Ça veut pas forcément dire que je croirai après. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'on voit pour C'est un peu croire? compliqué, hein? Oui. Est-ce que vous voulez voir pour croire? Ah, je veux voir, j'ai pas dit que je vais croire. D'accord, mais on voit quand même. On va voir. On y va? Alors voyons. C'est affreux. Regardez dans les écrans le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Ah, doucement, vas-y. Tac. Voilà. Et voilà. C'est l'effet que je fais. Rien que sa tête, ça vous fait rire. Ouais. Ah bah. Même moi, je rigole quand je vous regarde. Vous savez qui c'est? Oui. Comment il s'appelle? Eddie. Vous ne l'avez jamais vu pourtant. Non. Mais alors? Mais j'y crois pas quand même, hein. Ah bon. Eddie, c'est à vous. Salut, Pomponnette. Bah écoute, je suis venu te dire en face, je te vois, ça me fait plaisir de te voir en tout cas. Écoute, j'ai eu ce petit message de toi par SMS pour le premier de l'an et tu souhaitais quand je suis près de toi, donc je me suis dit chiche.
Donc, bah voilà, quoi, je suis là pour te prouver que ce que je te dis, c'est vrai, quoi. Donc, moi, je joue pas avec les mots, quoi. Ce que je dis, je le pense. Voilà. Donc, c'est tout ça, c'est pour concrétiser la virtualité en réalité. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ton sourire est toujours égal à toi-même. C'est bien. Eh ouais, Pomponette, hein, tu souris bien. Pour quelqu'un qui ne croit que ce qu'il voit, c'est étonnant, une relation à distance comme ça pendant 2 ans. Non, il y a des amitiés qui peuvent se faire pendant 10 ans sans forcément se voir tous les ans ou tous les 3 ans. Oui, mais il faut souvent, une amitié, c'est quand même fondé sur des contacts qui ont eu lieu à un moment ou à un autre. Oui, tout à fait. Et puis là, on parle pas d'amitié. Mais oui, apparemment, oui. Apparemment, ça veut dire quoi? De sa part, vous voulez dire? Ben oui. Mais de la vôtre, on parle d'amitié? Et moi, c'est plus de l'amitié, oui. Une profonde amitié, oui. Ah oui, je comprends rien du tout, moi. Bah, moi non plus. On n'a pas les mêmes sens du mot amitié, peut-être. Est-ce qu'il est tel que vous l'imaginez, même si vous aviez déjà vu sa photo, mais enfin, quand on voit quelqu'un comme ça... Ah oui, tout à fait, oui. Et attendez, juste qu'on ne reparte pas sur des chemins un peu comme ça, juste qu'on comprenne bien. Eddie est venu nous voir en disant, voilà, ça fait 2 ans que j'ai une histoire avec une jeune femme sur le net. Au départ, c'était comme ça, les relations, et puis plus ça va, plus ça s'est précisé, et je ressens un fort sentiment pour elle, et je la connais pas physiquement, mais peu importe, je n'accorde pas beaucoup plus d'importance que ça au physique, je veux qu'elle soit brune, blonde, je m'en fous. L'idée, c'est que je veux concrétiser cette histoire et aller et voir si ça peut se faire ou pas. Et nous dit-il, depuis le début, elle est sur le même mood que nous, que moi. Oui, enfin, oui et non, on va dire. Oui et non, ce serait quelqu'un qui vivrait, on va dire peut-être plus proche de chez moi, pourquoi pas, j'en sais rien. Maintenant, les histoires d'amour à distance, j'ai jamais cru, donc voilà. Et je resterai... À Cahors. Ah oui, c'est clair. Oui, mais lui, il peut peut-être bouger, s'il est amoureux de vous. Ouais, mais... j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Pub. Pub, on a déjà envoyé la page de pub. C'est plus que de l'amitié. Moi, je sais ce que veut dire ce mot-là, quoi. Donc, l'amitié, c'est une amitié, quoi. Et, un sentiment amoureux, c'est... on peut pas dire... je t'aime à une personne, on peut pas dire je souhaite que tu vives avec moi à une personne si c'est de l'amitié, quoi. Je me vois mal de dire à mon ami je souhaite que tu vives avec moi, quoi. J'ai pas dit je souhaite que tu vives avec moi, j'ai dit je souhaite qu'on se rencontre. Il faut pas mélanger non plus les mots. Auprès de moi, c'est le mot. Oui, mais auprès de moi, ça veut pas dire que tu vives avec moi. Attends. Dans 30 secondes, ils vont s'engueuler. Ça fait 2 ans 2 ans qu'ils ne se voient pas, ils s'engueulent jamais. Là, ça fait 2 ils minutes. sont à la limite amoureux, là, 2 minutes, on a réussi à casser l'histoire. J'ai déjà raccroché au nez plus d'une fois, il peut vous le dire. Ah bon? Oui. Ouais, mais c'est rien, ça, je veux dire. Voilà, il rappelle. Hein. Donc vous n'êtes pas amoureuse? En clair, vous n'êtes pas amoureuse? C'est compliqué. Voilà. Je peux pas dire que je suis amoureuse de quelqu'un que je verrai jamais. Et bien justement, il est venu vous voir. Ben oui, une fois dans l'année, tiens. On se donne rendez-vous l'an prochain. On revient. Non, j'en sais rien. Il va falloir nous donner votre réponse dans quelques secondes, hein? Oui, mais quelle est la question? Ah, quelle est la question? Eddie. Oui. Précisez bien la question et après, on demandera à votre fiancée... Pardon, nous demanderons à votre future femme, Eddie, oui, bien sûr, oui. de se lever pour nous donner la réponse. Alors, non, c'est concrétiser cette virtualité, parce que pour moi, c'est pas de l'amitié, c'est bien plus. Donc, c'est concrétiser ce sentiment-là. Et voilà, quoi. Je suis sûr que toi et moi, au fond de toi, tu sais très bien que c'est bien ce sentiment-là, amour, quoi, avec un grand A, quoi. C'est pas de l'amitié profonde, quoi. Donc, c'est concrétiser cette chose-là. Et je demande pas demain ta main, et n'en est pas question, quoi, je veux dire. Mais d'avancer ensemble, quoi, sur un même but. Ce but commence à appeler des super délires au téléphone, et nombreux ont télédélire, tu le sais très bien. Donc, voilà, quoi. C'est clair? C'est clair. Ça veut dire? Ça veut dire... ça veut dire ça? Vous me voyez ou pas, vous, quand je parle? Ça veut dire ça. Voilà. Il a compris. Lui aussi parle langage des sourds-muets.
Bah, ça veut dire qu'on soit ensemble, oui, tout à fait. C'est l'amour, quoi. Je veux dire, c'est un sentiment, quoi. Je veux dire, il y a des mots, quand bisous doux, je t'embrasse tendrement. Je dis pas ça à mon ami, quoi. Moi, je dis ça à quelqu'un à qui je tiens. Donc, je fais pas l'amalgame entre les deux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Et toc. Il est plus du tout rigolo, il est vachement sérieux là, tout d'un coup. Hein. Mais c'est bien, vous avez raison, Eddy. Non, il faut savoir être sérieux. Tout à fait. Mais moi, j'envoie aussi des messages à ma meilleure amie ou à des amis et je leur mets bisous doux aussi, comme tendrement. Quand on aime quelqu'un, que ce soit fille ou garçon, on peut être tendre aussi. Bon. On est bien barré avec ça, hein. Tendre pomponnette. Il faut vous lever maintenant, tendre pomponnette. Un jour ou l'autre, il faut prendre des décisions. Notre ami Eddy vous a donc fait venir de Cahors pour vous dire que ses sentiments étaient réels et n'étaient pas que virtuels. Il espère que les vôtres sont tout aussi concrets. Si vous ouvrez ce rideau, ça veut dire que vous êtes d'accord pour essayer de démarrer un peu une relation un peu plus réelle donc avec lui. Et sinon, vous pouvez laisser ce rideau fermé, évidemment, et repartir à Cahors. C'est votre liberté la plus totale. Non, je vais repartir à Cahors. Désolée, mais non. Mais il le savait. Allez-y. Pourquoi il le savait? Parce que je lui avais dit, de toute manière, je lui avais dit que si je venais ici et que c'était lui, c'était clair que le rideau ne s'ouvrirait pas. Il le savait avant l'émission, il était averti. Pour quelle raison? Parce que lui, il est peut-être sûr de ses sentiments, moi j'en suis pas sûre. Oui, mais pour que mais comment voulez-vous... Mais il faut bien qu'à un moment donné, vous rencontriez, vous n'allez pas encore passer 10 ans sur le net. On s'est rencontrés. J'aurais passé 24 mois à avoir une relation un peu virtuelle, au téléphone, sur le net, avec quelqu'un, et cette personne serait là ce soir en train de me dire « je suis super content de te voir », etc. J'assumerais jusqu'au bout mon truc, quoi. Mais ouais, enfin, c'est une façon comme une autre de se rencontrer, de se parler, de créer des liens. Oui, tout et à ça fait. me semble mais normal on peut très que... bien se rencontrer, ça ne veut pas dire que forcément on va tomber amoureux ou lui il a peut-être plus de sentiments. Il vous demande pas d'être amoureuse. Il vous demande pas d'être amoureuse ce soir. Il vous demande d'ouvrir le rideau et que vous commenciez à vous rencontrer et à arrêter de vous téléphoner mais de passer à autre chose. Moi, je ne veux pas vous convaincre. J'ai l'impression que je vous force la main. Je ne veux surtout pas vous forcer la main. C'est votre vie. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu étonnant, quoi. Vous voyez votre réaction? Non, mais c'est pas ça. C'est que parce qu'en plus, ce garçon, je vais pas ouvrir le rideau dans le sens où tout le monde va croire qu'il y aura une relation amoureuse, chose que je ne sais pas. Mais non, sais rien, vous êtes clair. Vous êtes clair en nous disant ça, là. On comprend très bien que vous avez raison. Le rencontrer, oui. Aller plus loin, j'en sais rien. Voilà. Bon. Alors déjà, elle a fait un petit pas. Le rencontrer, oui. Aller plus loin, j'en sais rien. Est-ce que ça vous convient pour ouvrir le rideau, ça, Eddy? Franchement? Oui. Non. D'accord. Donc il reste. Donc Stéphanie a raison. On peut remettre Eddy dans les téléviseurs, s'il vous plaît, Gabriel Coteau, notre réalisateur bien aimé. Ça veut dire en clair que là, ce soir, vous n'allez plus jamais vous revoir, quoi, ni vous parler. Non, c'est pas ça. Si, voilà. Si lui, il veut plus parler, ben, il parlera plus, et puis voilà. C'est dommage, mais tant pis. Mais je vais pas ouvrir le rideau pour faire plaisir au public, alors que je pense pas qu'il y ait une relation. Lui, il veut une relation sûre après, moi, non. Je suis quelqu'un d'honnête et de franche, et c'est pas le but de tricher dans ce jeu-là. Donc, ce qui vous intéresse avec Eddy, c'est quoi? C'est de continuer cette relation par téléphone? Pas forcément par téléphone, on peut se rencontrer et tout. Maintenant, de garantir qu'il y ait quelque chose de plus, non. Mais vous, Eddy, vous voulez la garantie qu'il y ait quelque chose de plus? Au bout de 2 ans, c'est un peu normal, quoi. Ouais, mais pour lui, pas pour moi. Voilà, désolé. Mais... La règle du jeu, vous avez le droit de dire non, vous avez dit non, nickel, et le public vous embrasse et vous salue. Désolé. Salut Stéphanie. Bon retour à Cahors. Bon retour. Merci en tout cas. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Allez. Regarde. Bon, alors c'est compliqué la vie. C'est pas grave. Regarde. La. Il n'y a que des filles partout. Dans la vie, il n'y a que des filles partout. Non, mais il n'y aura plus d'ambiguïté comme ça dans ma tête. Donc ça sera clair. Peut-être que tout simplement, elle n'avait pas envie qu'on sache ce soir qu'elle avait pendant 2 ans conversé avec vous et qu'elle voulait que ça reste un peu secret et qu'elle ne pensait pas vous rencontrer sur le plateau de télé. Peut-être. Bon. Suspense. Non, parce que ça n'a pas l'air d'être une méchante fille, bien au contraire. Ah non, elle est super, elle est géniale. Voilà, elle est géniale. Donc voilà. Donc rappelez-la quand même.
pour débriefer et tenez-nous au courant. Ouais. Allez. Merci pour le... on a compris. À bientôt, Elie. Une histoire très étonnante et très intéressante du Pascal maintenant. Une jolie démarche, une jeune femme qui vient sur ce plateau pour essayer de réconcilier ses parents qui sont divorcés, non pas essayer de les remettre ensemble, mais en tout cas qu'ils puissent se parler et s'entendre. Oui, qu'ils se fassent un peu moins la guerre, comme ça arrive trop souvent dans les histoires de divorce. Ce sont souvent les enfants qui trinquent. Cette jeune fille qui trinque beaucoup, elle s'appelle Vania, mesdames et messieurs. Ça va, Vania? Oui, ça va. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le sujet, elle va le rappeler dans quelques instants, mais pour placer très vite les choses, vos parents ont divorcé. Oui. Le divorce s'est très très mal passé. Votre père, c'est votre maman qui a demandé le divorce. On ne va pas rentrer dans le détail, mais un divorce très lourd, très compliqué, très conflictuel. Depuis, vos parents ne se parlent plus. Non. Et vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont séparés et 2 ans que vous les voyez se déchirer. Voilà, exactement. Hein, pour le dire un petit peu vite. Et que vous en souffrez évidemment énormément. C'est difficile pour un enfant de voir ses parents se faire la guerre. Alors on va raconter votre histoire, Vania, et l'histoire d'une petite fille qui a grandi heureuse au début entre ses 2 parents, Antonio et Maria, jusqu'à ce que la guerre germe dans cette famille. Regardez. 18 ans de mariage et puis une fin un peu dure. Vous avez tout de suite compris, on vous a mis au fait des choses, vous avez compris pourquoi vos parents se séparaient? Oui, parce qu'en fait, ils avaient déjà entamé une procédure 4 ans avant. Ouais. Et finalement, ils ont décidé quand même de se remettre ensemble parce qu'ils ont fini par bien s'entendre. Et puis en fin de compte, ça s'est quand même dégradé au fur et à mesure. Et puis je le voulais autant qu'eux, en fait. C'était mieux pour tout le monde. Il y avait d'autres enfants que vous? Oui, j'ai une petite sœur qui a 11 ans. Qui est avec votre maman? Oui. Et qui passe le week-end chez son papa? Oui, voilà. Alors votre maman, elle a vu, a refait sa vie. Pas votre père. Non. Ce qui est peut-être aussi une des choses qui continue de tendre les relations, cette différence de vie entre les deux. Mais en tout état de cause, c'est vrai qu'il n'y a aucun contact possible. Et vous êtes toutes les deux, avec votre sœur, prises entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas du tout. En fait, au début, ça allait. Ils s'envoyaient quelques messages quand ils avaient quelque chose à se demander ou quoi que ce soit. Mais là, ça fait 2-3 mois qu'ils ne se parlent vraiment plus du tout. Et du coup, quand ils ont quelque chose à se dire ou quoi que ce soit, ça va toujours passer par moi. Et s'ils ont quelque chose à se reprocher, c'est moi qui va toujours prendre aussi. C'est pas facile, quoi. Je pense que c'est pas non plus mon rôle. Comment ils font à se passer votre petite sœur, entre guillemets, parce que vous êtes une adulte, donc vous allez chez les parents que vous voulez. Vous n'avez pas une obligation d'aller un week-end sur 2 quelque part, mais votre petite sœur qui a 11 ans et qui est scolarisée, j'imagine, elle vit chez votre maman principalement. Oui. Elle va un week-end sur 2 chez papa? Oui. Et comment ça se passe? De ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Ça se passe bien? Non, elle refuse pas qu'on aille le voir. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais ils n'ont pas de contact à ce moment-là, quoi. Non. Tout passe par moi, en fait. C'est vous qui gérez votre petite sœur, qui la prenez sous le bras, qui l'emmenez chez papa. Exactement. Et qui le dimanche soir revenez chez maman, c'est ça? Exactement. Il m'appelle moi pour savoir à quelle heure il vient. C'est tout, moi. Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir, en fait? C'est que, évidemment pas qu'ils se remettent ensemble, c'est pas ce que vous cherchez, mais qu'ils arrivent à faire la paix, qu'ils arrivent à avoir des relations normales, paisibles. Je ne demande pas non plus que ce soit des super amis, mais qu'ils aient au moins un minimum de dialogue et de communication entre eux, et qu'ils essayent de tourner la page, et puis de se pardonner peut-être les erreurs qu'ils ont fait chacun de leur côté. Qu'est-ce qui coince le plus dans l'histoire? Parce que c'est plutôt votre maman qui aura du mal à être convaincue de ça, ou c'est plutôt votre père? Mon père, je pense. Votre père? Il en veut beaucoup à votre maman? Il lui en veut, oui. Ils ont tous les deux des choses à se reprocher, mais il a été un peu blessé, et puis c'est vrai qu'il est assez rancunier aussi. Donc, Alors, on a décidé de faire cette séquence en 2 parties, comme on le fait de temps en temps dans cette émission. On va d'abord recevoir Maria, votre maman. Vous essayez de la convaincre à lui demander de faire la paix avec votre père. Ensuite, si elle est OK, elle viendra vous rejoindre ici, on recevra votre papa. D'accord. Et là, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Oui, je pense. Oui, avec des risques que le rideau reste fermé? Oui. Oui? Oui, il y a des risques. Mais je pense que ça lui fera quand même prendre conscience, et même si c'est pas maintenant, peut-être que ce sera plus tard. D'accord. Voilà. Bon, alors on va d'abord voir si Maria se trouve bien aux côtés de Daphné.
Vous ne bougez pas. Et après, ce sera à vous d'être convaincante. Le rideau se referme. Nous allons donc retrouver Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes accompagnée? Et oui, je suis bien accompagnée de Maria. Bonsoir Maria. Bonsoir. Alors Maria est un rayon de soleil dans ma loge. Premièrement parce que nous sommes gâtés, Pascal, Laurent et Sam, car Maria nous a apporté un panier garni de Lorraine. C'est quoi? Comme c'est gentil. Des petites choses à déguster, voilà. D'accord, et connaissant votre appétit légendaire, il ne restera plus rien quand l'émission sera finie. C'est vrai que Laurent et moi, après nous, il n'y aura plus grand-chose. Me mettez pas dans vos histoires, là. Bon. Et également, il y a ce charmant accent portugais, parce que vous êtes portugaise. Oui. Et alors, il y a une chose aussi dont vous êtes sûre, Maria, c'est que c'est un garçon qui vous invite. C'est ça? Garçon. Vous en êtes presque sûre. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Hein? D'accord. Je vais vous laisser aller découvrir la personne. Je vais demander de vous lever, Maria. Et la vérité est au bout du couloir. Ça Maria, ça va? Asseyez-vous. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes d'où au Portugal? De Porto. Porto? Oui. D'accord. Vous pensez donc que c'est un garçon qui vous invite? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Un homme ou un garçon? Un homme. Un homme. Un homme. Oui. Vous avez une idée précise? Oui. Oui? Oui. Un amoureux? Non, mon ex-mari, peut-être. Votre ex-mari, vous êtes séparés? Vous êtes divorcés? Oui, je suis divorcée. Depuis longtemps? 2 ans, à peu près. Et ça se passe bien? Pas terrible. Pas terrible. Bon, on verra tout à l'heure. Donc ça pourrait être votre ex-mari qui viendrait essayer de se réconcilier. Vous reconquérir? Oui, peut-être. Ah oui, carrément. Vous avez refait votre vie ou vous êtes seul? Je commence à faire ma vie maintenant. Avec quelqu'un? Oui, mais il le sait. Il est encore amoureux de vous? Je pense, oui. Bon, Maria, moi, je ne vais pas vous proposer tout de suite de voir si c'est votre mari, puisque je vais vous suggérer d'abord d'écouter un indice. Oui. Vous connaissez le principe de l'émission, Oui. Vous savez où ça se passe, c'est là-haut dans les écrans. On y va ensemble? Regardez. Maria, à ton avis, faut-il mettre sa fierté de côté pour être heureux? Alors, est-ce qu'il faut mettre sa fierté de côté pour être heureux? Non. Non? Non. C'est pas la fierté qui empêche d'être heureux. Non. Bon, ça vous met pas sur la voie, cet indice-là. Hein. Si. Si? Si, je sais qui c'est. Vous pensez que c'est votre ex-mari? Je pense, oui. Ça vous ferait plaisir que ce soit ça? Non. Alors, je comprends rien, vous avez les yeux qui brillent quand vous me dites c'est peut-être mon ex-mari. Les yeux qui brillent globalement, Maria. Oui. Bon, on va voir qui c'est? Oui. Vous êtes prête? Allons-y. Ah. Mais c'est pas mon ex. Vous êtes perspicace. Ça, c'est ma belle-fille. Elle est vraiment belle. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça c'est une grande question. Hein. Vous auriez préféré son père? Non. Vous êtes contente de voir votre fille? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Vania, c'est à vous. Bonsoir maman. Bonsoir. Ça va? T'es étonnée? Oui. Oui. Alors voilà, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire de très important pour moi. T'inquiète pas, je vois déjà un peu de larmes dans tes yeux. Voilà, en fait, je voulais te dire que depuis le divorce avec papa, votre relation, ça va pas du tout, quoi. Et je voulais te dire d'abord que je t'aime très fort, parce que tu es ma maman et tu le seras toujours et ça changera pas. Et je voulais te demander si tu serais d'accord pour essayer de faire des efforts pour que papa et toi vous vous entendiez mieux. Parce que je suis tout le temps entre vous deux, j'arrive pas à être vraiment objective, je suis tout le temps, quand vous avez quelque chose à vous dire, ça passe tout le temps par moi.
Et je sais que c'est pas facile ce que je te demande. Ça n'a pas été facile ce que vous avez vécu non plus. Pour moi non plus, pour Camille non plus. Mais je pense que si tout le monde y met un peu du sien, on peut s'en sortir. Je te demande pas que tu sois une superbe amie avec lui. Juste de tourner un peu la page et de faire un petit peu la paix, si tu es d'accord. Alors, ce que ne vous dit pas votre fille, cher ami, c'est que non seulement elle vous le demande, mais qu'en plus, nous avons invité votre ex-mari ce soir. Oh non. Sur ce plateau, à la demande de votre fille. Et ce que Vania aimerait, c'est que vous la rejoigniez, en ouvrant le rideau, de l'autre côté, et qu'on reçoive ensemble votre ex-mari ici, Antonio. Et que toutes les deux, vous lui disiez exactement ce que vient de dire votre fille. Vous étiez consciente, Maria, de la souffrance que vit Vania depuis des mois et des mois. Sa petite sœur. D'être prise comme ça, en sandwich, au sein de cette détestation, de ce conflit, et de l'attitude peut-être pas très adulte que vous avez tous les deux, votre mari et vous. Oui. Mais bon... Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez faire des efforts? Que ce que vous demande Vania ce soir, ça correspond à quelque chose de concret et de possible? Bien sûr, mais il faut que... Qu'est-ce que vous pouvez améliorer, vous? Il faut que lui aussi mette beaucoup de sien. Non, mais sans parler de lui, vous. Parce que elle sait pourquoi je dis ça. Hein? Tu sais bien. Oui, je sais que ça va pas être non plus facile avec papa, mais si toi, tu es déjà d'accord, c'est un bon début déjà. Moi, je l'embête pas. Hein. C'est pas moi qui l'embête, c'est plutôt lui. Tu sais. Mais moi, c'est pas de ça que je veux parler. Moi, c'est que d'être tout le temps entre vous deux, quoi. C'est ça qui me gêne le plus. C'est de... Et puis d'entendre, quand je vais chez papa, j'entends toujours pas toujours, mais c'est pas facile d'entendre des choses pas très sympas sur toi non plus. Et puis à la maison, pareil. Donc, c'est ça, en fait. Et je pense que ce serait mieux pour nous quatre. Ah oui. Vous pensez que vous êtes capable, par exemple, de moins passer par Vania, d'avoir une communication directe avec Antonio quand vous avez des choses à lui dire, au lieu de vous servir de Vania comme émissaire? Et il me raccroche toujours, c'est des messages vraiment méchants et tout, et des fois j'ai plus envie de le parler, quoi. C'est... Maria, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ici, face au rideau. Votre fille Vania est venue ce soir vous demander d'essayer d'avoir des meilleures relations avec votre ex-mari, son père, et puis surtout de ne plus l'utiliser, elle, pour résoudre vos différends et pour être l'intermédiaire en permanence. Elle vous demande aussi de la rejoindre de l'autre côté de ce rideau, si vous en êtes d'accord, pour essayer de parler directement à votre ex-mari et de lui proposer de faire la paix, un armistice en tout cas. Vous savez que vous pouvez refuser cette proposition en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi rejoindre de l'autre côté du plateau Vania qui vous attend. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, j'ouvre parce que je l'aime beaucoup, énormément. Et les enfants, ils passent avant tout, alors je vais ouvrir. Bon, la maman et la fille, on va donc faire ce qui est prévu maintenant, c'est-à-dire qu'on va vous laisser toutes les deux de ce côté-là. On va accueillir Antonio qui doit se trouver maintenant dans la loge de Daphné à son tour, sans savoir du tout qui l'invite. Et c'est vous, Vania, qui allez d'abord lui parler, pour lui expliquer votre problème à vous, de fille. Et ensuite, ça sera à vous, Maria, de lui proposer effectivement cet armistice, de lui proposer d'essayer de résoudre vos problèmes déjà directement tous les deux au lieu de passer par votre fille, et puis... de faire un peu la paix.
de faire ça sur un mode un peu plus calme et détendu. Vous la sentez? Oui. Vous êtes capable? Oui. J'ai Bon. pas peur de lui. On vous laisse vous asseoir. Vous savez, beaucoup de divorces qui se passent mal, des enfants qui vivent ça très très mal, et une nécessité parfois pour les parents d'être un petit peu plus responsables, et quoi qu'il leur en coûte, quelles que soient les douleurs qu'ils aient vécues, les épreuves qu'ils aient traversées, eh bien un peu plus de douceur dans leur rapport aiderait certainement les enfants. Et il y a une jeune fille tout à fait courageuse ce soir qui fait cette démarche. Mania qui est venue demander ça à ses parents, à sa maman d'abord, à Maria, en disant essayer de faire la paix un peu avec papa, et puis essayer surtout de ne plus m'utiliser moi comme intermédiaire, de ne plus me prendre, de ne plus me mêler à vos disputes. Et maintenant que Maria a accepté effectivement d'essayer de faire des efforts de son côté et peut-être aussi de convaincre Antonio, eh bien nous allons l'accueillir, Antonio, qui doit se trouver en ce moment même aux côtés de Daphné. Daphné. Oui, je suis avec Antonio. Bonsoir, Antonio. Bonsoir. Alors, vous parlez depuis tout à l'heure, mais il y a une chose qui paraît encore plus importante que tout dans votre vie, ce sont vos filles. Ah, mes filles représentent tout pour moi, toute ma vie, quoi. Et quel genre de père vous êtes? Ah, j'espère être un très bon père pour elles, attentif, généreux, gentil. Ça va, ça va. Non, vous pouvez arrêter là, les compliments. Un modèle, quoi. Voilà. Voilà. Modèle. Bon, bah, vous avez une idée de la personne qui vous a invité? Qui peut vous inviter? Non, franchement, non. Non, aucune idée. Je vous laisse aller découvrir la vérité. D'accord, Je vais vous demander de vous lever, Antonio. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonsoir. Je présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Vous allez bien, Antonio? Très bien, très bien. Vous connaissez l'émission? Oui. Bon. Vous la regardez de temps en temps? Pas toujours. Je n'ai pas vraiment le temps. C'est pas à ces heures-là, généralement, je suis au lit. Bon. Alors, Antonio, pas d'idée, donc, disiez-vous à Daphné, pas d'idée de la personne qui peut vous inviter ce soir. Je vais vous proposer un indice, si vous le voulez bien. Bien sûr. Regardez dans les écrans et quelqu'un va vous poser une question. Dis-moi, Antonio, crois-tu être de nature rancunière? Nature rancunière, oui. Ah oui. Oui. Comme je suis quelqu'un de très fidèle, que ce soit en amour, en amitié, quand je suis trahi, je pense que beaucoup de personnes n'aiment pas être trahies dans sa vie quotidienne. Alors là, c'est la pire des choses qui peut m'arriver. Vous avez du mal à pardonner, à oublier? C'est très difficile, oui. Ouais. Rancunier. Oui. Et vous avez l'impression que, vous avez déjà la lucidité de le reconnaître, ce qui est déjà une preuve d'intelligence, mais vous avez l'impression que parfois cette rancune, au final, est pas bonne pour vous et qu'elle vient parfois fausser les choses? Elle est un mauvais éclairage? Non, je pense pas. Ça, comment dire, c'est trop dur quand on est trahi par quelqu'un, surtout une personne qu'on aime, hein, que ce soit un ami ou une personne proche, peu importe. Surtout une personne qu'on aime, je pense que personne n'aime trahi. Alors une fois qu'on est trahi, vous savez, la rancœur vient, je dirais presque naturellement. Elle ne s'apaise jamais, cette rancœur? Avec le temps, peut-être. Pour l'instant, non. Vous vous décriviez dans la loge avec Daphné comme quelqu'un de généreux, très aimant avec vos enfants, etc. Quelqu'un qui a un grand cœur, c'est aussi quelqu'un qui sait pardonner. Oh oui, mais bon, le pardon, ça vient un peu avec le temps. Peut-être dans quelques années, ça s'atténue, mais bon, non, moi... Sur le coup, quand vous vous sentez trahi, vous en voulez? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Alors ça, c'était la réponse à l'indice. Est-ce que ça vous met sur la voie, cet indice? Pas forcément. Non. Rancœur, ouais, bon... Est-ce que je vous propose, Antonio, sans plus tarder, d'aller découvrir le visage de la personne qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir? D'accord. Regardez à nouveau les écrans et vous allez transpercer le rideau grâce à eux pour découvrir qui se tient derrière. Ah, ça... Non, ça peut pas être elle. Pourquoi ça ne peut pas être elle? Je pensais pas à elle. Ah, non. Je pensais à tout le monde, mais sauf à elle.
Non, là, la rancœur, il n'y en a pas. C'est impossible d'avoir une rancœur envers sa fille. Là, il y a tous les pardons peuvent être faits. Non, non, ça, c'est impossible. Non, non. En plus, c'est la plus belle chose que j'ai eue en premier. C'est ma première fille. Non, non. Non, on peut pas être rancunier. Elle est belle ce soir. Elle est magnifique. Non, non, c'est... Tout le portrait de qui? De son père? Non. Elle tient de moi, mais elle tient aussi beaucoup de sa mère. T'es-tu comme une mule, comme sa mère? Elle est magnifique comme sa mère, elle est belle. À part les yeux, ses yeux, c'est les miens. Parce que sa mère, elle a les yeux verts. Mais non, non, elle tient des deux. Elle a les qualités et les défauts des deux, quoi. Hein, mais bah, vous savez, je suis divorcé avec sa mère. Et c'est grâce à elle et à sa sœur que j'ai tenu le coup. Je dirais que le divorce s'est bien passé, en gros. Hein, c'est bien pas... Parce qu'un divorce ne se finit jamais très très bien, même si on essaye d'avoir... Il y a toujours une période difficile, voilà, plus ou moins longue. Voilà, et... on essaye de faire les choses comme il faut et après... Bon. Et il faut souhaiter que ces périodes soient le moins longues possible, mais il y a toujours une période un peu tendue, forcément. Vous vous demandez ce que Vania est venue vous dire ce soir. Vous ne comprenez pas très bien par rapport à l'indice sur la rancœur. Pas du tout. En vous disant quel rapport avec ma fille. Est-ce que vous voulez savoir donc ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Et vous allez comprendre que ça a un lien avec la rancœur. J'ai des doutes maintenant, oui, mais bon, oui. Je voudrais bien On l'écoute? Oui. Vania, c'est à vous. Bonsoir papa. Salut. Ça va? Ça va. Alors tu voyais pas le lien avec la rancœur? Pas tout de suite, mais alors, je pense que oui. Bon, dis-moi quand même. Je vais t'expliquer. Donc si je t'ai fait venir, c'est parce que d'abord pour te dire que je t'aime très fort. C'est des choses que je dis pas souvent, donc je pèse mes mots. Et la deuxième chose, c'est que depuis le divorce avec maman, comme tu sais, ça se passe pas très bien. Vous vous parlez pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Et je veux te faire comprendre que j'en souffre, parce que je suis toujours entre vous deux et que j'arrive pas à être neutre à chaque fois. Et donc, je vais te demander si tu serais d'accord pour essayer de faire des efforts avec maman. Et je sais que c'est difficile, je sais que tu es rancunier, mais je pense que ce serait bien pour tout le monde. Je te demande pas d'être son copain, je te demande pas de te remettre avec elle, je te demande juste d'avoir un minimum de dialogue et d'essayer de faire un petit peu la paix. Je peux que dire que je vais essayer, mais tu connais aussi bien ta mère que moi. C'est la chose la plus difficile, on a toujours eu du mal à se comprendre. Et bon, la solution, oui, on va essayer. Mais bon, je te promets rien. Mais il est vrai que t'es un punching ball entre nous deux, quoi. T'es toujours au milieu, tu écoutes ses plaintes à elle, tu écoutes mes plaintes à moi. Bon, moi, maintenant, j'essaye d'éviter quoi? D'éviter ça, mais de tu me sais, c'est même plaindre. des choses toutes bêtes. Il suffit que tu me demandes de dire oui, ben dis ça à maman. Puis si elle n'est pas d'accord, c'est à moi qu'elle va m'en prendre. Donc c'est toi, tu y penses pas, c'est pas volontaire, je sais, mais... C'est vrai, oui. Ah, oui, c'est vrai. En fait, il y a deux demandes dans la demande de Vania. Il y a essayer de faire la paix, ou en tout cas de trouver un terrain de dialogue à peu près convenable, sans vous crier dessus. Et puis surtout, il y a le deuxième point qui est dialoguer directement entre vous et arrêter de me prendre, vous disiez vous-même, comme un punching ball, en tout cas comme émissaire en permanence, à devoir résoudre vos problèmes et à me trouver au milieu de vos conflits. Vania n'est pas venue que pour redire ça. Ah bon? Encore autre chose? Oui. J'espère que tu n'as pas fait la même bêtise que moi la première fois. C'était quoi? Pas. Bah, une bonne bêtise que j'ai faite. Ah oui, vous voulez dire qu'elles sont enceintes? Ouais. Je te rassure, non. De 3 mois. Seulement? Non. Non, elle n'est pas encore enceinte. Ça lui arrivera, j'espère, pour elle, un de ces quatre. Et vous serez un magnifique grand-père. Vous avez l'air d'être un homme tout à fait charmant. Mais elle a une autre surprise, un autre gros bébé à vous proposer. Ah bon? Si j'ose dire. Ouais. Oui. Vania? Oui. Alors, il ne comprend rien du tout, votre père. Oui, là. il Il se demande... Je nage.
Donc, en fait, avant toi, il y a maman qui était là. Et je lui ai fait exactement la même demande qu'à toi. Et elle a accepté. Donc, elle est à côté de moi, là. Et donc, je me suis dit, je vais d'abord demander à maman parce que... Elle est incroyable, votre fille, hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, voilà, elle a accepté de faire des efforts. Si toi, tu acceptes, je pense qu'on pourrait s'en sortir. Et puis voilà. Et donc, Maria, maintenant, a peut-être quelque chose à vous dire, à son tour, par rapport à la demande de Vania. Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter, à l'entendre en tout cas? Oh oui, 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 ça, il n'y a pas de souci. Oui, je l'écoute, ouais. Maria, c'est à vous. Voilà, Salut. Salut. Ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. Et je comprends un peu. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je t'envoie des messages, tu me réponds toujours de travers, ou alors c'est des insultes et tout. C'est vrai que des fois, je préfère pas répondre. Comme tu dis, oui, tu me réponds pas, c'est que j'ai raison. Tu dis souvent ça. Alors, bon, c'est vrai que j'utilise beaucoup Vania parce que je veux plus te téléphoner parce que ça tombe toujours catastrophe. Et puis bon, ben, ça serait beaucoup mieux si on se téléphonerait de temps en temps et tout. Et je sais que tu m'en veux. Beaucoup. Mais... Tu peux même pas imaginer ce que je te veux. Mais c'est comme ça. ça. Tu peux pas imaginer. C'est comme ça. Que je t'en veux, pas que je te veux. Lapsus. Lapsus, Antonio. Elle le sait très bien. Et tu ne veux plus alors? Vous savez, on a été mariés pendant 18 ans. Je l'ai connue dans mon pays d'origine, au Portugal. La première fois que je l'ai vue, j'ai flashé. Vous ne pouvez pas imaginer. Là, je sais pas, moi, je suis tombé fou dingue, amoureux d'elle. C'est le coup de foudre, comme on dit. Et ça a été la première fois que j'ai... Jusqu'à notre divorce, et elle le sait très bien, que l'amour qu'elle a pour moi n'est pas le même, n'est pas le même que ce qu'elle porte, que moi je porte pour elle. Et c'est toujours comme ça, il y en a toujours un qui aime plus l'autre, que l'autre. Et ce qu'elle a fait, malheureusement un an après, j'ai appris que le dindon de la farce, c'était moi. Vous savez, je ne l'ai pas accepté. Si un divorce aurait été fait un divorce classique, bon, on ne s'entend pas, on va être... Après, chacun de son côté, mais non. Mais quand on me prend pour un imbécile et pour, je dirais, malheureusement pour un con pendant un an, en me cachant la vérité, parce que, bon, peur que... Et en plus, en utilisant ses enfants, sa fille principalement, ça, je ne pouvais pas l'accepter. Ouais. Il y a un contentieux, mais est-ce que ce contentieux, vous qui êtes un père très attentif et qui chérit ses filles plus que tout, est-ce que ce contentieux est suffisamment important pour que vous ne puissiez pas faire passer l'intérêt de vos filles au premier plan et essayer d'avoir au moins avec Maria, la maman de vos enfants, un dialogue sur les choses du quotidien, sur les choses que vous êtes obligé de vous dire par rapport aux enfants notamment. Voilà, un dialogue qui soit normal, qui soit correct et qui évite à vos enfants de se sentir pris en otage. Quoi que vous ayez à reprocher à votre ex-femme. Oui, là, pour mes enfants, oui. Ils savent très bien. C'est mon péché mignon, c'est les enfants. Hein. Pour eux, je ferai tout. Hein. Bon. Comme je dis, je ne peux pas promettre que ça va être tout de suite. Il faut qu'elle comprenne aussi qu'il faut laisser un peu le temps et je ferai le maximum d'efforts pour qu'elle ne souffre pas. Et... c'est Vania n'oubliez pas que c'est Vania qui est à l'initiative de cette démarche. Voilà, c'est à elle que je m'adresse aussi. Vous êtes fier de votre fille, qu'elle soit capable de faire tout ça, quand même, remuer les parents, ciel et terre, vous faire venir tous les deux Ah ouais, oui. Déjà, il y a longtemps que vous n'étiez pas ensemble, déjà, le père et la mère, là. Dans un même lieu. Dans un même lieu La dernière fois, c'était quand ma fille, elle est allée à l'hôpital, aux urgences. C'est la dernière fois qu'on était sur le même lieu avec sa mère. Sinon, depuis là, non. Je pense que la dernière fois... Vous vous êtes dit bonjour
Oui, oui. Quand vous voyez, vous faites la bise, vous embrassez? Moi, je le fais. Non? Moi, je le fais. Oui. Elle vient vers moi, mais moi, je ne vais pas vers elle. Vous voulez pas? Ah oui, ah oui, inconnu. Un petit bisou sur la joue. Elle vient vers moi. Oui. Mais vous dites non, vous? Si. Attends, j'accepte. Il faut quand même pas... Je suis pas... Non. Vous n'êtes pas un ours? Non, je suis pas un ours. Galant homme. Je suis galant homme encore. Ben, je l'espère. Non, on se fait la bise, on se dit bonjour, mais ça reste là, ça va pas plus loin. On se parle à peine, et puis, ça fait, je crois, 2 mois, au moins 2 mois qu'on se téléphone même plus, on voit pas de message. Et non, mais... Eh bien, il va peut-être falloir reprendre, Antonio. Bon, je vais vous demander de vous lever face au rideau. Vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Alors, il y a de l'autre côté de ce rideau Vania qui vous a fait venir pour vous dire arrêtez de me prendre en otage et de prendre Camille en otage. Parlez-vous comme des adultes responsables et essayez de communiquer à peu près sereinement, en tout cas pour le minimum vital du quotidien que vous êtes obligés, les relations que vous êtes obligés d'avoir par rapport aux enfants et notamment à Camille. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Antonio, et dire non, j'en suis pas capable, c'est pas possible. Vous pouvez aussi l'ouvrir comme le désirent Evania et Maria, qui a accepté, elle, déjà ce principe-là. Ça veut dire, si vous l'ouvrez, que vraiment vous vous engagez à faire des efforts. 1, pour éviter de mettre Vania dans le potage à chaque fois. Et 2, pour essayer d'avoir un dialogue un peu plus paisible avec Maria et peut-être lui faire la bise ce soir. Vous êtes totalement libre, sachez-le, néanmoins. Bien entendu, de laisser ce rideau fermé, il est symbolique, ce rideau. Il est le témoin des efforts que vous êtes prêts à consentir. Pour mes enfants, pour Camille et Vania, oui, on peut ouvrir le rideau. Pour eux, oui, je ferai tout. Merci, Antonio. Allez-y. En tout cas, divorcé ou pas, vous avez fait une fille formidable. On suppose que la deuxième est du même genre. C'est la même réplique. Et sachez que vous avez donné un bel exemple ce soir, tous les deux, chacun à votre tour, parce que ce que vous vivez, beaucoup de parents et d'enfants de divorcés le vivent et effectivement montrer qu'il est possible de faire des efforts, de prendre sur soi, quelles que soient les rancœurs, les rancunes qu'on a, pour le bien des enfants. C'est le plus bel exemple, je crois, qu'on puisse donner. Bravo, Vania. Salut Antonio, et bravo pour votre bonne humeur en tout cas, on vous embrasse. Allez, prenez vos parents sous le bras, l'un de chaque côté. Et on va parler maintenant d'une très belle histoire qui nous avait beaucoup touché. Christophe et Eddy, 2 frères qui ne s'étaient pas parlé ni vus pendant 11 ans suite à des conflits familiaux. Oui, et bien sur le plateau, notre ami Eddy avait refusé d'ouvrir le rideau à la demande de Christophe. Il trouvait la démarche trop prématurée. Il voulait un peu plus de temps pour réfléchir. 11 mois plus tard, que sont-ils devenus? Regardez, c'est en images et c'est tout de suite. Une route, un chemin, une adresse. Maison de l'enfance, volet bleu du souvenir. Dans les plis de la mémoire se déplie le flou des photos fanées. Quelques images de cette époque difficile où l'enfance et l'adolescence ont un goût amer. Dispute, incompréhension. Pour Christophe, la famille n'est plus son refuge. Alors il se cherche et construit une vie ailleurs, laissant derrière lui Eddy, son frère plus jeune d'1 an à peine. Et puis le gris des souvenirs s'efface aux couleurs du présent. Christophe fonde la famille qu'il espérait tant. Bonjour Gaëtan, bonjour Émeric. Comme une étape, un pas de plus qui vous font avancer dans la vie. Mais pourquoi faut-il que les liens du cœur, quand ils grandissent, fassent aussi grandir l'absence des liens du sang? Eddy, mon frère, où es-tu? 10 ans sans te voir.
Ce soir, Christophe veut de sa vie retrouver une vue imprenable sur son enfance, cette vue qui libère des souvenirs flous et des absences trop nettes. Ce soir, les 5 lettres du mot frère ont rendez-vous avec 5 autres, celle du mot amour. On l'a vu dans le sujet, vous étiez très proche de votre frère avant cette séparation. Oui, on était 3 frères, on se suivait tous d'un an et on était tous très proches, quoi. Pour faire des bonnes choses, même les pires choses du monde, on était toujours très proches, quoi. Les bêtises et les bonnes choses. Voilà, les bêtises et les bonnes choses. Vous voyez vos parents aujourd'hui? Très très peu. Là, je les vois, c'est juste par rapport à mes enfants. Ouais. Parce que mes enfants ont réclamé leurs grands-parents. Et j'ai fait la démarche d'aller revoir mes parents. Par intelligence vis-à-vis de vos gosses. Tout à fait. Sinon, vous ne les auriez plus revus? Je pense que je les aurais plus revus. Ça fait plus de 10 ans, donc vous n'avez pas vu Eddy. Effectivement. Vous avez, pendant ces 10 années, essayé de retrouver sa trace à nouveau? J'ai essayé par le biais d'Internet, des annuaires téléphoniques. Aussi, j'ai essayé par rapport à ma famille, mes grands-parents, oncles et tantes. Et bon, ça a un petit peu brouillé toutes ces pistes-là. Parce que, bon, au départ, j'étais persuadé qu'il était resté sur le secteur. On m'a dit après qu'il était parti dans le sud. Après, après j'étais complètement perdu, quoi. La seule chose que vous savez, c'est qu'il a été, entre guillemets, accueilli par un couple d'opticiens. Tout à fait. Des gens qui se sont occupés de lui. Qui s'occupaient de lui. Et qui lui ont peut-être donné un métier. Voilà, qui l'ont formé, qui l'ont payé ses études, qui lui ont donné un métier. Et maintenant, je pense et j'espère pour lui, qu'il a réussi sa vie. Dernière fois que vous êtes vu, vous aviez 17 ans, grosso modo. Oui, 16-17 ans. Et à quoi il ressemblait à cette époque-là? Alors, si je me souviens bien, je me souviens de toute manière, il avait des lunettes, des cheveux courts, bruns, petits, assez fluets. Et puis bon, c'était un jeune tranquille, quoi, tout calme. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Quand je vois Eddy, je reste bouche bée et heureux de voir qu'il a l'air en bonne santé. Tout se mélange dans ma tête. Ça me fait rappeler tous les bons moments, quand on s'amusait, quand on faisait des bêtises. C'est super. On vous sent ému, Christophe? Très ému. Ouais. Vous savez ce que vous allez lui dire? Vous avez préparé quelque chose? Oui. Je pense que je vais quand même lui demander pourquoi toutes ces années on s'est perdu. Sans reproche, hein, on ne vient pas ici faire des reproches, on est d'accord. Zéro reproche, bien sûr, parce qu'il y est pour rien, j'y suis pour rien. Et ce qui est dommage, c'est que, comme je disais, beaucoup de gens brouillaient les pistes pour pas qu'on se voit. J'ai l'impression que ça avait été fait volontairement. Je pense fortement que ça va être ma mère. Alors après toutes ces années, je ne sais pas si ça va bien se passer. Et de toute façon, j'ai plus trop envie d'avoir de contact avec ma famille. Quand je pense à toutes ces années perdues, je me dis que c'est un énorme gâchis. Quand Eddy me voit dans l'écran, je ne vois aucune émotion dans son regard. Est-ce qu'il me reconnaît? Je le reconnais tout de suite, je me rends bien compte que c'est mon frère. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce qu'il est envoyé par ma famille? Est-ce que c'est une démarche personnelle? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christophe est venu vous dire ce soir? Bien sûr, oui. Christophe? Tout d'abord, bonsoir Eddy. Bonsoir. Très heureux de te voir. Merci. Voir que tu es en pleine forme. Voilà, très bien. Tout d'abord, je voulais te dire que cette démarche, elle est solennelle. Oui. Ce n'est que pour moi. Oui. Non pour le restant de la famille. Je suis soulagé déjà de voir qu'il fait une démarche personnelle. Je me demande, au bout de 10 ans, pourquoi il veut me revoir, étant donné que j'ai pas eu de signe de vie pendant toutes ces années. Mais je reste quand même encore sur mes gardes. Et alors aujourd'hui, j'aimerais, si c'est possible, qu'on sépare un petit peu toute cette distance qui est entre nous et reprendre, je dirais pas le passé, mais reprendre un lien, si tu le veux bien, à partir de ce moment-ci, quoi. Parce que toutes ces années, j'ai pensé à toi, fortement. J'ai essayé de te chercher sur Internet, par les annuaires téléphoniques.
J'ai essayé dans la famille. Dans la famille, on m'a brouillé en me disant qu'il était parti dans le sud. Et la seule chose qui m'est restée, c'était cette émission. Et j'espère qu'on va reprendre tout ça. Et en plus, tu as 2 petits neveux qui t'attendent. Non, je pense que bon, il y a eu tellement une grosse souffrance que bah, j'ai eu du mal déjà moi à m'en remettre. Hein, faut quand même dire ce qui est. Bon, bah, et aujourd'hui, bah, c'est peut-être dur de le dire, mais ça fait depuis l'âge de 16 ans, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis parti de chez mes parents. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je vis. Psychologiquement, je me suis... voilà, j'ai été obligé de faire une coupure complète pour pouvoir vivre normalement. Voilà. Est-ce que ça vous touche Ça me touche, honnêtement, oui. Frère, si, ça me touche, parce que je vois qu'il a comme une pensée pour moi aujourd'hui. Ça me fait très plaisir, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous savez si vous allez ouvrir le rideau ou pas? Je sais, oui. Vous connaissez votre réponse? Oui. Quand je me lève devant le rideau, je sais très bien que je ne vais pas ouvrir. Je préfère prendre un peu de recul et attendre, déjà réfléchir et puis être sûr que sa démarche soit sincère. Et j'ai mis tant d'années à le retrouver. Là, je suis devant lui et il ne veut pas me voir. Eddie me dit que je peux l'appeler. Je ne sais pas si je vais le faire. Je pense qu'il n'a pas envie de me voir. C'est pas la peine d'insister. Christophe et Eddie partent chacun de leur côté et refusent de se croiser ensuite dans les coulisses. Mais comme ils le désiraient, nous avons donné le numéro de téléphone d'Eddie à son frère. Quelques semaines après l'émission, ne voulant pas rester sur un échec, Christophe décide de l'appeler. À sa grande surprise, Eddie accepte de le rencontrer. Les retrouvailles des 2 frères se feront loin de nos caméras, des retrouvailles qui marquent la réalisation du rêve que Christophe n'a cessé de construire tout au long de ses 11 années. Un an désormais après cette première rencontre, les 2 frères sont plus unis que jamais et c'est dans le magasin d'Eddie qu'ensemble, ils essaient de comprendre ce qui les a éloignés. Ouais, là, ça me plaît. Pourquoi on a perdu autant de temps 10 années, ça fait long, quoi. Moi, j'ai pas compris, je me suis posé énormément de questions. Il veut plus me voir, je lui ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Voilà, 10 ans, c'était énorme, c'était trop long, quoi, pour moi. Non, il faut pas regretter. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est bien, on s'est retrouvés. Par contre, je te remercie d'avoir fait cette démarche parce que moi, je l'aurais jamais fait. Tu as construit une famille. Non, il faut pas regretter. Il faut pas dire j'aurais dû faire ça plus tôt. Non, il faut rien regretter, de toute façon. Moi, je trouve que c'est super. Bon, moi, c'est sûr que si moi, je suis arrivé aujourd'hui à avoir un poste de responsabilité dans un magasin, c'est grâce toujours aux 2 personnes qui m'ont recueilli et que je remercie beaucoup parce que sans eux, aujourd'hui, je serais rien quand même. Il faut quand même pas l'oublier. Donc, non, c'est bien. Non, bah vas-y. Ça en pense. Celle-ci et les autres et celle-là. Voilà. Bon, un prix de super frangin. Hein. Oui, casse pas la tête, on va avoir un super. Un prix défiant toute concurrence, quoi. C'est une complicité presque enfantine qui les réunit aujourd'hui quand ils essaient de rattraper le temps perdu et de s'amuser comme ils le faisaient étant enfants, une époque qu'ils n'ont évidemment pas oubliée. Moi, j'ai un souvenir qui me revient. Quand on était sur la route et qu'on montait dans les arbres, et que tu allais monter une fois chercher des petits oiseaux, et que tu es tombé depuis le haut de l'arbre. Ah, tu te rappelles de ça, toi? Oh, je me rappelle pas que de ça. Je me rappelle aussi quand on allait camper au bord de la rivière, avec le chien, pour s'amuser bien, quoi. Non, là, c'était super, là. Là, on s'éclatait, par contre. On s'éclatait. C'est vrai que l'évasion qu'on avait quand on allait dans la nature, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Ouais, on se déchaînait, quoi. Ouais, on se défoulait. C'était super. Ouais. Ah, puis ça, je crois même que moi, bon, un frère, ça m'a manqué. Quand tu m'as ouvert ton cœur, ta porte, ça m'a fait vraiment chaud, quoi. Encore aujourd'hui, quand j'y repense, ça me procure beaucoup d'émotions, quoi. Et moi, qu'est-ce que je t'apporte, par exemple? Tu m'apportes une famille quelque part, que je n'avais plus quand même. Hein. J'ai peut-être une autre famille, mais il me manquait quand même une partie de ma famille. Donc tu m'as rapporté tout ça. Et oui, la famille s'est agrandie pour Eddie. De nouvelles responsabilités s'offrent à lui. Désormais, il veillera à l'éducation de ses neveux. Pour les 2 frères, l'avenir se conjugue désormais ensemble. Les liens du sang ont enfin pris une véritable signification. Bon, j'aimerais bien que tu fasses partie de mes projets, ainsi que ma petite femme et mes enfants. Comme tu le sais, tu comptes beaucoup pour eux, malgré que ça fait très peu de temps qu'ils te connaissent, ils sont fortement attachés à toi. Je suis très heureux d'avoir mes 2 petits-neveux. C'est sûr que ça a beaucoup d'importance pour moi. Après le bowling, passion d'Eddie, place au karting, loisir préféré de Christophe.
Ça, c'est pour éviter de prendre des... Et tu veux pas me tuer, j'espère. Non, 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 tu verras ça. C'est juste par mesure de sécurité. Oula, ok. Et hop, Pour Eddie, vivre au rythme de son frère, c'est apprendre à mieux le découvrir, mais peut-être aussi à mieux se connaître lui-même. Oh bah, ça valait le coup de quand même. Hein. Satisfait? Ah, ça, super. On recommence pas. Hein. Oh là, quand tu veux, quand tu veux. Pour y tromper? Non, non, ça a été. Ça glisse un peu, t'as remarqué? Ça glisse, hein. Oh là, la gamme que j'ai failli me prendre. Mon Dieu. Maintenant, pour nous, l'avenir, c'est que du bonheur. On va faire du karting, du bowling. On va s'amuser. Allez, go, c'est excellent. Allez, hein. Une chose est sûre, dorénavant, rien ne devrait plus jamais pouvoir séparer Christophe et Eddie. Ces deux frères, désormais réunis, et bien décidés à faire toujours route côte à côte. Daphné, toujours dans sa loge. Daphné, seule ou accompagnée? Bah, seule, mais je vous vois venir de toute façon. Ah oui, si vous êtes seule, c'est sans doute que c'est la fin de l'émission, Daphné. Ça doit être ça, parce que... Sam est déjà parti à la maison ou pas? Écoutez, Sam est déjà rentré chez lui, effectivement. Oui, il se couche tôt, Sam, c'est un couche-tôt. Ah oui, C'est un enfant, il est jeune. Il marche pas très vite. Ah, 12 ans, c'est couché à cette heure-là. Hein. Ouais, ouais. On vous embrasse, Daphné, on vous retrouve pour une prochaine émission de Dia que la vérité qui compte. Pascal. Eh bien, très bonne fin de soirée.